Comment elle est? Ça va, mais ça a été mieux si j'entendais le micro. Ah bon? T'entends pas le micro? Ah. Et ben voilà. Et voilà, mais magnifique. Bonsoir Dani. Salut, ça va? Bah elle est là, très bien, en forme, il fait chaud. Alors, Nella, c'est avec deux œufs et deux L ou Nella? N-E-2-L, comme, voilà, 2 L quoi. Ah, Deux L là? 2 L là. Ah bah écoute, deux L là, c'est bien ça. Alors, le temps que... Voilà, ça c'est bon, ça c'est cool. Bah écoute, enchanté Nella. Bah enchanté de quoi? Bah, que nous viens ce soir, Merci Dani de te rendre disponible et de venir à mon école à Saint-Denis pour faire l'émission. Je suis très heureuse de t'accueillir à chaque fois. Oui, voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, à la fin d'année, je réclame mon chèque. Y a pas de problème. Oui, et surtout, à moi, à la fin de l'année, il réclame mon chanson en direct. Donnant. Chanson. Ben, chanson où doit chanter pour moi était là. Pourquoi mais il va pas haut? Il connaît pas. Bizarre. Il va pas haut. Tout à fait, mais il va pas haut. Il est pas normal que je te vois pas, Nella. Non, parce que les auditeurs, chers auditeurs, voilà, je le répète encore pour la 2e ou 3e fois, Dani il chante. Ah là là, il abaisse mon micro, Dani, ou les malins, Que cela dit, m'a pas compris. Tu sais, vous l'avez vu comment on l'est? Oui. Non, mais au calcul, il comprend pas. Quoi? Non, madame, oui, c'est le mauvais bouton. Oui, parce que malin avait assez les affaires, quoi. Ouais. Voilà. Ouais. Alors, tu t'allais dire quoi? J'allais dire Tiens, que... justement, compte de 3, tu vas... Tiens, regarde ça. T'as vu comment tu fais calmer, là? Oui, j'ai compris. Là. Je reste à ma place et je redeviens animatrice. Voilà, c'est ça. Voilà, au compte de 3, tu deviens animatrice maintenant. Alors, non, mais pour les auditeurs qui comprennent pas, voilà, c'est que monsieur fait de l'hypnose de spectacle et que je ne veux surtout pas être hypnotisée. Alors à chaque fois, il essaie de placer une phrase pour me rendre hypnotisable. Alors, il faut dire que tout à l'heure, au début de l'émission, enfin au début de... L'installation. Au début de l'installation, tu étais hypnotisé par mes cheveux. Ah oui, c'est vrai, j'avoue. Voilà, parce que c'est rouge flamme ce soir. Voilà, c'est ça. Voilà, les plus rouges flammes, les rouges cœur, rouge, je m'y connais pas. N'importe quoi cette émission. Bon, en tout cas, soyez les bienvenus sur Créole FM tout à l'heure, donc le direct à la télé, comme chaque dimanche soir d'ailleurs. Donc, on accueille des artistes, notamment. Donc, en première partie, on accueille qui, Giovanella? Alors, un superbe artiste engagé, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, Chris Aga. Qui possède plusieurs groupes, mais on va le laisser présenter toute son activité musicale tout à l'heure. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, voilà, une belle personnalité, une belle personne, une belle musique, une musique métissée, comme lui. Donc voilà, vous aurez le plaisir de découvrir tout à l'heure. Alors, moi, il n'est pas métissé, mais alors? Ah, ou les rouges. Ou les rouges. Rouge ou rouge? Alors, oui, alors, nous toutes les différents. Ah, elle m'y connaît, nous toutes les différents. T'as l'eau à dire, moi, cela reconnaître un monde dans le clip. Ou même, m'a vu, je t'ai reconnu quand même. Ah bon, fait appel intéressant. Oui, comme d'habitude. Tu vois comment on rentre, moi, c'est non, je te rentre. Je te rentre rentre pas sur toi. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Non, je plaisante, Néla. Fâche pas. Et donc, ce soir, voilà, nous invitons Chris Aga qui fera une petite prestation. Maintenant, on commence à avoir l'habitude, hein, donc les artistes ici font des petites prestations en direct. Et on aura une autre surprise aussi. Ah oui, qui? Ah là là, alors c'est un univers, comment dire, culturel, cultivé, intellectuel, voilà, représenté par une sublime jeune femme. Et pareil, hein, on laisse la surprise pour tout à l'heure. Je vous dis juste un petit truc, l'univers d'Angélie. Voilà. L'univers d'Angélie. Voilà. Ah, moi je croyais qu'il y avait vraiment l'univers de Dani, quoi. Ah oui, mais attends, fais pareil. Non, mais il me dit pas tout. Il peut pas répondre à mais Joker, s'il te plaît, Joker, parce que s'il m'y répond, il va dévoiler tout et il veut laisser sa surprise pour tout à l'heure. Alors, à partir de maintenant, justement, tu vas... J'adore. Non, en fait, je suis hyper sensible et je suis très très réactive sur ce genre de choses. Quel genre de choses? Arrête cause avec moi. Arrête cause avec moi. Et mais il signale à aucune aide de Mouna peut écouter à nos radios. Oui, alors, ça va. Hein, d'ailleurs, d'abord, peut-être qu'il y a des petites choses à faire. Il y a des jeux, il y a des numéros. Oui, écoute, pour détendre l'atmosphère quand même pour ce soir. Moi, je l'ai détendu, moi. Écoute, moi aussi, je l'ai détendu. Mon bras n'est pas croisé. Alors, m'y précise que nous l'avons en direct à la télé. Ah, c'est vrai.
Merci François pour Salut François. Mais de toute façon, même si on est en direct à la télé, j'ai envie de dire, on est nous-mêmes. Donc c'est parfait. Bonsoir les téléspectateurs en direct de la télé. C'est très bien. Voilà, c'est ça. Pris sur le fait. Alors justement, Mila Sawa annonce le programme de ce soir. Ouais, bien sûr. Alors ce qu'on va faire, donc on va vous présenter un petit peu les jeux tranquillement parce qu'il y a pas mal de cadeaux à gagner. D'ailleurs, on a eu la visite tout à l'heure d'un des gagnants. Il était tout heureux. Il n'avait pas compris qu'il avait gagné. Enfin voilà, c'était génial. On va faire des petites pauses musicales. On va avoir l'honneur justement d'avoir Chris en live, donc pour une première partie. Ensuite, on aura le plaisir de voir Suzanne, donc qu'on va présenter, qui présentera toute son activité. On va poser à ces deux personnes plein de petites questions. Et le but, c'est voilà, moi j'aime bien, alors pour les auditeurs qui me suivent et les téléspectateurs aussi, je suis habituée à faire des chroniques musicales où je mets en avant des artistes. Aujourd'hui, voilà, j'ai Chris et l'univers d'Angélie, donc je suis vraiment ravie de cette soirée. Et alors pareil, on attend vos messages Facebook, on attend vos textos, on va diffuser des clips, on aura de deuxième live, on aura d'autres interviews, on aura des speed quiz, enfin on aura plein de choses et plein de surprises sur cette soirée. Alors justement, le temps que Nella il règle juste sa petite caméra, il faut bien rouler devant, faut pas le micro il cache à haut, tout ça. Également, donc bien non, ça saute quand même que dimanche prochain, on aura la boîte mystère. Parce que la boîte mystère, en revanche, parce que dimanche dernier, nous l'a téléphoné une personne, voilà, et la personne n'a raccroché de mon figure. En fait, je crois voilà, alors je sais pas si c'est eux qui jouent ou si c'est les enfants qui envoient les messages pour eux, etc. Ouais. Mais c'est vrai que ça, peut-être qu'ils sont pas au courant. Les dommages, parce que Lila rate un bon cadeau, hein, donc désolé pour vous, hein, mais nous l'a appelé à où, mais vous l'a raccroché. Donc mais salut quand même la personne que l'a raccroché, mais bon c'est pas grave. Si tu veux tenter justement, donc nous rappelle quand même le rendez-vous jeu avant de retrouver les offres de Dany ce soir. Bien sûr, donc m'y rappelle les règles de la boîte mystère. Yes. En chantant. Oui. Non. Oui, pourquoi pas, oui, en chantant. Allez, non, c'est un défi, c'est un défi. Alors. Comment qui ça olé pour matin moi des filles ou non mais oh non, alors voilà, au compte de 3 justement tu vas chanter en annonçant le jeu. C'est bon. Alors le concept du jeu de la boîte mystère, c'est qu'en fait on va vous appeler, vous allez avoir 20 secondes maximum pour avoir des indices en nous posant des questions, ok. On pourra répondre que par oui ou que par non. Donc réfléchis bien cette question en avance, s'il vous plaît. Et The Bagaille, si tu trouves les affaires, The Bagaille, le cadeau du jour. D'accord. Pour inscrire Zot à la boîte mystère, au jeu de la boîte mystère, donc c'est une inscription par tirage au sort en envoyant mystère par SMS au 80 90. Alors, m'y épelle le mot mystère. M-Y-S-T R-E par SMS au 80 90 si je t'y appelle de la Réunion ou au 7 14 15 si je t'y appelle de la métropole. Mais rappelle que nana quand même de moun y appelle de la métropole qui suivent à nous partout sur l'hexagone là-bas, donc big up à tous les téléspectateurs hein, de l'autre côté de l'océan hein. Donc voilà, le jeu est en 2 parties. Zot il pose des questions en 20 secondes et nous demande à un moment donné quel est l'objet mystère du jour. Et voilà, nous révèle en direct le jeu. Enfin, voilà, c'est ça. L'objet. L'objet. En sachant que dimanche prochain, justement, donc ça sera le dernier tirage au sort. Donc dimanche prochain, il y en a un séjour de 2 du à gagner. Donc dimanche prochain également. Si tu veux tant de chance, donc nous rappelle le mot-clé. Rappelle quoi? Le mot-clé. Quel mot-clé? Mystère. Ah bon. M-Y-S-T-E-R-E. D'accord, le mot-clé renouvelé à chaque émission. Voilà, c'est ça. Et du coup, nous place les off du moment. Attends, explique un petit peu, parce que pas tout le monde y connaît les off. Oui, j'allais expliquer là. Ah d'accord, excusez-moi, mais des fois, alors, c'est mes notes de musique. Alors, justement, parce que Nella, la femme, alors, quand ça l'écrit sur... pour ça, tu vois pas, quand ça l'écrit sur mon t-shirt, Nella. Attends, lève. Alors, si, ré, fa. C'est tout? Bah oui. Ok. Avec une clé de sol.
Ah bah elle est bon. On va mettre esprit pour Nella aujourd'hui, il a même pas fait un compte avec moi là. Si, parce que c'est le Non. t-shirt que m'a toujours dit Ali, que si jamais un jour il veut jeter, ben voilà, donne à moi parce que Miam son t-shirt et s'il il continue de mettre, ben bientôt mais ça volé. Voilà, donc bien assume. Ouais, du On va en tout cas son t-shirt, voilà, nous vaguer du problème. commissariat torse nu. Donc vous en avez bien compris. On hein. peut faire ça en direct si tu veux. Hein. Alors au compte de 1, 2, 3, tu vas enlever ton t-shirt. Non, c'est pas bien ça Nella, c'est pas Non, bien. pardon, C'est pas j'arrête de bien. jouer. Alors, Donc, oui. quand même, 17 octobre, 20h35, maximum. Vous êtes joué à la boîte mystère. Oui, c'est ça. M'y rappelle Et vraiment. après, et peut-être qu'il y aura une continuité après le 17 octobre. Tout Ah dépend. bon ouais. Parce que, bah écoute, les fêtes de fin d'année arrivent. Hein, Ah, c'est vrai. et les fêtes de fin d'année, on a beaucoup de surprises quand même. That's right. Voilà. Les offs de Dany ce soir. Hein Votre rubrique préférée débarque, les offs de Dany. Au secours, j'ai peur. Alors, de qui nous va parler ce soir, Nella, pour les offs? De Jenny, j'espère. Oui, de Jenny. Mais pas que de Jenny. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, Jenny, si tu nous regardes ce soir, donc et que nous aimons, oui, effectivement, nous l'enregistre donc un des off. Notamment, nous aimons bien la chanson de Lolita. Même Jenny d'ailleurs aime bien la chanson de Lolita. On Ah. écoute. Samedi, veut voir le zoom à zoom, comme ça, Rodel. Il fait des bêtises. Ouais, c'est ça. Et je fais C'est- des bêtises. C'est pas ma faute à moi. Je m'appelle Lolita. C'est ça. Lolita. Genre. Jenny. Jenny, Oui, qu'est-ce que tu fais? oula. Ah non, Jenny, non. qu'est-ce que tu non, fais? non, je n'admets pas. Ah, voilà. En quelque sorte, il n'admet pas qu'elle appelle elle Jenny, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, Ouais. Écoute, hein. Deuxième offre, comment on l'a trouvé la première? bah écoute, ça va. Après, moi, j'aime bien Lolita. Donc, j'aime bien quand elle irait. Et par contre, j'aime bien quand on chante. Ah bon? On l'a vu? Ouais. Plus si ça va, plus on laisse ça aller. Moi, je me disais, oh, bravo, gars. Ouais, gars, attention, gars. Ah oui, il faut pas que mon créole nassé ressorte. Oui, Bravo, c'est ça. Dany. Ouais, allez, deuxième offre d'ailleurs pour ce soir. Nous fait la même chose. Nous fait la même chose. Let's go. Et cette fois-ci, mais avec Nayad. Avec Qu'est-ce que tu fais? Mhm. On écoute. Comment je peux faire ça, moi? Nayad. Mais qu'est-ce Oui. que tu fais? Ah là là. Qu'est-ce que tu fais, des enfants? Là où ça saoule à nous toute la soirée que ça. L'a vu? Bah oui, ils viennent apprendre une phrase ou sortent aller chaque instant. Moi, je défends les filles. Hein. Moi, je suis d'accord, Jenny. Hein. Je suis d'accord, Nayad. Voilà. Et justement, parce que Nayad elle était prof d'espagnol, enfin elle est D'accord. toujours prof d'espagnol, et justement on avait fait une petite parenthèse sur le nouveau clip de Jenny. Hein, et comment elle a dit elle que elle n'a pas préparé l'interview, on écoute. Alors, honnêtement, mais c'est improvisé, parce que du coup, moi, il peut pas la question, mais voilà, déjà, on me dit, bon, que... Mais bravo, bravo. Mais dis- En fait, bon, good, comme il n'est pas prof d'espagnol, moi, m'y compte pas, en fait. Aïe, aïe, aïe. Déconne, mi déconne, mi aime bien ravage, elle y affole pas. voilà, on l'a vu, hein, Non, je vois. voilà. Et d'ailleurs, la surprise pour la fin, la dernière pour la fin, Mon Dieu. Vu le regard, je sais pas. pourquoi, Je sais pas. tu sais pas, T'as les yeux qui parlent. les yeux revolver ou pas revolver, 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 punaise, revolver. Vas-y. Alors, quatrième offre, donc, nous va parler de Nella, hein. Voilà. Ah bah oui. Alors nous connaît que Nelaig est compté. Oui, nous connaît que Nelaig est compté. On écoute. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, j'entends pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, bonsoir. Les 1, bons, 2, on 3. entend Ouais, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Force un petit peu. 1, 2, 1, 2, ouais. 1, 2, yeah. Ok, super. Ah t'as vu hein? Ah, C'est super. super. Ah, super. C'est super. Super. T'es ici, en fin de compte, tout ce que vous dit, les retourner contre ou à un moment donné. Donc, Pourquoi? bah, Contre parce- moi Parce que là, m'a fait mais super.
Super. Vous l'avez entendu Anaël Ouais, dire Yeah. yeah, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Alors si tu veux texter ce soir, elle a une possibilité aussi d'appeler également en direct. On nous rappelle le numéro Oui, au standard, donc au 06 93 488 996. Donc ça, c'est pour téléphoner, d'accord. Et pour les textos, c'est Comment dit où texto. Tu m'as dit, moi là. Non. T'es ça retourne dans le off pour moi là, nana, côté moi, il rit. T'es m'a dit texto, moi là. Oui, ben, ça même. T'es là, pour les SMS, le 06 92 170 862. Vous voulez me dire en anglais? Yeah. yeah. Non, c'est bon. Allez, dis en anglais s'il te plaît. No, thank you. Allez, vas-y. 0693 488 996 or for SMS at 0692 170 862. Ah, quand même, ça c'est cool. Thank you. Thank you very much. Alors, du coup, là, aimé les offs de ce soir? Oui, de toute façon, ils mettent leur ambiance. C'est vrai qu'ils rappellent à moi qu'à chaque fois, il faut me retenir de mon CAE parce que sinon, voilà, cette midi va retourner. Hein. Mais non, c'est toujours un bon moment. Voilà, surtout qu'on n'est pas forcément, nous, les animatrices, sur les mêmes émissions. Donc, ça permet d'avoir un petit feedback un petit peu de ce qui s'est passé sur l'émission d'avant, quoi. Oui, c'est ça, tout à Donc, fait. big up à toutes les autres filles, Anaël, Jenny, Leslie et un petit big up à Valou aussi. Voilà, Valou. Un petit coucou à Valou également, qui regarde peut-être l'émission de ce soir, parce qu'elle y suit toujours les émissions. On salue quand même sur la page Facebook de Tropicana Live Tour, donc Sabrina, Marie-Josée qui dit coucou tout le monde sur le plateau. Marie-Josée. Nous les au plateau de... Attends, mais regarde. comment il appelle encore? De Nella. Voilà, dans son école de Dans mon musique. école à Saint-Denis, Carré Cathédrale. Voilà, c'est ça. Voilà. Et du coup, tu appelles au Jenny. Alors, on nous fait quand même un petit coucou à Jenny. Oui. Voilà, que la passé tout à l'heure. Mais il peut faire un petit coucou à Jenny et il peut passer un message personnel. Oui, vas-y. Alors ce soir c'est l'anniversaire de quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc Flo, si tu regardes l'émission, c'est un super musicien que j'aimerais inviter ici d'ailleurs pour un live, un de ces quatre. Donc gros bisous à toi, j'espère que tout va bien et que tu es bien entouré, que tu as eu plein de cadeaux. Big up, bisous frérot. Voilà. Ah bah écoute, Flo, Les happy bons birthday. Yes, happy birthday. Ou chante pas ou Ah chante ben pas non, tout le temps, il chante pour lui, il connaît lui. Ça va. Ah d'accord, ok. Mm. Bon bah écoute, mon anniversaire c'est l'année prochaine. C'est quelle date ça? Ah mais diras pas. Bah dis. Non, c'est un secret. Ah bah, regarde sur Facebook. Oui, bah regarde sur Facebook. Oui, mais ça pas dit en direct quand même. D'accord. Ouais, et oui. Parce que Facebook les privés, vous dire moi là. Non, mais c'est pas... oui, non, bah, bref. T'es méchante quand même. Ah non, je suis hein. pas Néla, t'es méchante. méchante. hein. D'accord, excuse-moi. Voilà, Néla. Pardon, je retire. Arrête. Ah. Quoi? Mais ça dit Néla, qu'est-ce que tu fais? Bon, alors, en tout cas, dans moins de 5 minutes, on aura Chris en live hein, Mhm. pour ce soir. Et puis, nous va démarrer avec l'interview avec Suzanne. C'est ça. Comment elle dit Suzanne en anglais? Bah Suzanne. Suzanne. Yes. Yeah. Mais comment dit Dani en anglais? Dani. Darnay. Arrête. N'importe quoi. Comment il... Non, rien. Comment il dit quoi? Non, non, non. Alors, comment il dit Nella en... Bah Nella. 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 Yes. Nella. Allez, trappe pizza par là-bas. Bon, là, comme dirait Chris, tout est différent, effectivement. Bah oui, tout à l'heure, Chris sera avec nous. En tout cas, en live. Moi, j'aime bien un de morceau. Et puis, bah écoute, on va découvrir ça en live tout à l'heure. Et notamment, donc, Suzanne, que nous va faire l'interview tout à l'heure. Et Suzanne, pour parler un petit peu rapidement ce qu'elle fait. Ben, c'est une belle histoire qu'elle va nous présenter. C'est une Donc, belle histoire. C'est une... Ah, on la trompe un peu là, pas grave. Oui, mais c'est pas grave. Ah, tu vois, plus tu viens ici, plus tu chantes. Oui, c'est pas normal ça. Honnêtement, c'est génial. C'est pas normal. c'est Peut-être pas que normal. mal hypnotise, hein, vraiment. Oui, c'est ça. Non, mais là, des fois, il hypnotise de monde et... Et attends, mais réponds notre question, parce que de Mouni attend la réponse depuis tout à l'heure. Oui, vas-y. Donc, en fait, elle a un univers très, très, très particulier de l'écriture. Voilà, elle y met en avant l'écriture, la rédaction, les romans. Et elle a créé sa propre maison d'édition. Ce qui est extraordinaire. En plus, à moi, connais-moi, un millième mètre de forme devant, forme en l'air.
Et c'est vraiment un super plaisir pour moi de montrer que les jeunes d'aujourd'hui croient en leurs rêves, parce que c'est bien d'avoir des rêves, mais n'a bon peu n'a juste le rêve. N'a 2-3 n'a 2-3 ils croient, n'a 2-3 ils mettent en place. Et elle a mis en place, elle a concrétisé son rêve d'enfant, si je peux dire ça comme ça. Et c'est vraiment chouette, parce que c'est une nana dynamique qui prend en main les choses et avec une création d'entreprise qui va prospérer, j'espère, et qui va, voilà. Enfin, je lui souhaite beaucoup de réussite, mais elle va nous parler de tout ça tout à l'heure. Voilà, donc, autour de l'écriture. Voilà. Et notamment, donc, Malavezao, que Daniela sera avec nous ce soir. Qui c'est, il est Daniela. Daniela. Parce qu'on l'a dit. Ah là là, l'a dit, mettre des femmes en l'air. Ah, vous êtes là? Non, pas moi, c'est Daniela. Oui, m'appelle à Daniela. Daniela. Alors, le temps que Suzanne y place justement, voilà, nous va dire le bonsoir quand même ce soir. Hein. Bien sûr. Voilà, et il nous rappelle quand même que toi tu peux appeler en direct, hein, si tu veux casser un petit peu les culs avec nous, en tout cas pour ce soir, donc 0693 488 996, 0693 488 996. Alors juste Nella de Ragantiku sa caméra. Voilà, c'est celui-là. Voilà, juste recadrer un petit peu pour... voilà, remonte un petit peu. Voilà, remonte légèrement. Voilà. Et tout simplement... Non, remonte un peu. Attends, 2 secondes. Bouge pas. Le temps que, justement, on annonce... Oui. qui ça nous va retrouver d'ailleurs le... Dis-moi. Le 7 novembre. Ah, le 7 novembre, c'est une très bonne question. On a fait une autre question pour ça, moi, parce que j'ai pas préparé l'émission du 7 novembre. Mais l'émission du 7 novembre, ce sera également à l'école, à Saint-Denis, à la Haut-Carré Cathédrale. Mais tu me fais rire, toi. Tu me prends comme à sur le fait, mais m'y connais plus, moi. Quoi, sur le fait? T'es Non, sur le outé. fait, non, mais sur le fait, oui. Bon, ah non, moi je vais pas répondre à ta question parce que je vais dire des bêtises. Et comme on est en direct, j'ai pas trop envie. Donc je vais me retourner vers la sublime Suzanne. Bonsoir. Voilà, alors je vais t'inviter. Je vais t'inviter à mettre le casque. Alors juste. ce qui est très drôle à la caméra, c'est que les mains ils parlent. Oui, en fait il y a une caméra centrale qui... Oui, là. Oui, voilà. Là. Donc voilà. Non, ça c'est pour Chris tout à l'heure justement. Alors justement, le temps que nous fait la présentation, Chris, vous pouvez mettre à haut juste de l'autre côté. Dans un instant, nous va démarrer en live avec vous. Également, le temps que nous fait la présentation avec Suzanne d'ailleurs. Mais ça pas de lance l'interview tout de suite. Non. Mais est-ce que vous pouvez mettre, imagine que vous êtes un téléspectateur et que vous voyez, voilà, Suzanne à la télé. Que ça aimerait savoir de elle. Bonne question. Il y a tellement de choses à dire. Donc déjà, présente à nous qui ça oublie. Donc déjà, je m'appelle Suzanne, j'ai 31 ans, je suis maman de 3 enfants et j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise, comme je disais tout à l'heure, parce que c'est un rêve d'enfant, parce que j'ai toujours aimé le monde de la littérature et au-delà de ça, donc moi j'écris un roman en fait. Et c'est vrai que il n'est pas encore fini. Mais au-delà de ça, je voulais vraiment faire ressortir le potentiel artistique de La Réunion parce que les écrivains ici à La Réunion sont souvent obligés d'aller se faire éditer en métropole. Et je trouve ça dommage. Et donc voilà, j'ai décidé de me lancer là-dessus pour faire un petit peu bref. Super, non mais c'est très bien. Alors juste, parce que ça sera dans un instant. Oui, hein, on ne va pas dire c'est ça, c'est pour ça que je fais en bref. En bref. Alors justement, on a des questions qui s'appellent le face-à-face. Le temps que lui pose des questions justement à Suzanne, le temps que Chris se prépare lui, voilà, donc on démarre juste après le face-à-face, justement, le face-à-face, c'est 10 questions qu'il me va poser en haut, c'est du réponse de tac au tac. Aïe aïe aïe, je réfléchis pas, tu envoies. Ouh là là. Voilà, alors, première question, avec qui tu aimerais être coincé dans un ascenseur? Johnny Depp. Ah bah voilà, au moins c'est cash, hein. Au moins c'est cash, hein. Voilà. Si tu étais présidente de la République, quelles seraient tes premières mesures? Ah bah déjà j'aime pas la politique, alors je serai jamais présidente. Ok. Oui, écoute, hein, voilà. La personne la plus célèbre que tu as dans ton répertoire téléphonique? La plus célèbre. Alors j'aurais bien dit un prénom, mais il veut rester anonyme, donc non. Nicole d'Ambreville. Ah. Si tu avais la clé d'un restaurant le temps d'une journée, que ferais-tu? Je ferais à manger. Parce que en fait, j'aime bien cuisiner. J'adore cuisiner.
Et t'as pas ramené de la cuisine pour nous? T'as pas ramené Bah du écoute, tu repas m'as dit qu'il y aurait des pizzas. Je me suis dit, bah c'est pas la peine. C'est ça en même temps ce que t'as demandé. Aussi. Moi je descends les femmes, hein. Je défends. Bah, On a Voilà. compris une autre chose. Quoi ça va. J'ai compris une autre chose. Je défends. Ah d'accord, ok. Ah là J'ai là, compris autre girl chose. power. Alors si on a compris une autre chose, Alors, envoyez SMS. envoyez SMS d'ailleurs pour ce soir. Mais ça va, bonne soirée. 06 92 170 862. Toujours le face-à-face, une mauvaise habitude que tu aimerais en débarrasser. Faire ça. Comme ça. Faire ça. Ouais, c'est ça. J'ai un tic en fait. Ouais. Je fais ça tout le temps. Alors dis-moi. C'est ça. Je transpire du nez. Ça veut pas dire du tout que je stresse. Ça va. Tout va bien. Je remets la clim à 30. Je crois qu'on va faire pleurer Chris. Alors dis-moi, Suzanne, Oui. ton petit coin de paradis. Mon petit coin de paradis. Mon nouveau chez moi, Sainte-Clotilde. Ok. Sur la terrasse. Le petit canapé. Voilà. Comme celle-là, là, les meilleurs que celui Non, les mieux que celle-là. Les mieux, celle-là. Ah, Oui, bah, oui, écoute, oui. on y va chez toi. Hein. Prochaine fois on fait chez elle. Là. Ouais, C'est voilà. ça, voilà. Il y a un petit bassin avec des petits poissons, une petite cascade. Ah, mais t'as croyé qu'il avait une piscine, moi, elle avait un spa. Hein. Bientôt peut-être. Moi, je croyais qu'il y avait un spa parce que Giovanella aime bien se détendre. Oui, non, mais non. Que ça, mon nom il vient fait là-dedans. Non mais vraiment. Bah, tout à On l'heure. parle elle- de son canapé. On parle de son endroit de paradis. Il y a de la place pour un spa, hein, mais voilà quoi. Non, mais elle a dit que son canapé est plus meilleur que les vôtres, donc ne connais pas. Hein. Non mais je respecte, chacun ses budgets. Ok. Non, mais c'est un petit canapé, enfin voilà, hein, pas... c'est un osier, tu sais, c'est un vieux truc, mais c'est confortable. D'accord. Une mode qui t'agace. Franchement, je suis pas trop la mode, donc j'ai envie de dire... Enfin après, chacun ses goûts, il n'y a pas vraiment de mode qui m'agace, chacun a ses goûts. Chacun a ses goûts. Quel est le fond d'écran de ton smartphone? Le fond d'écran automatique. J'ai pas pris le temps de le changer vu que je casse le téléphone tous les 2 mois. Voilà, ça commence à faire un peu compliqué. Tous les 2 mois? Ouais, c'est l'écran. En fait, le téléphone décide de se suicider du 4e étage, comme ça, je gère pas. Gros budget téléphone alors. C'est ça. Au budget de téléphone. Alors, justement, la personne célèbre que tu aimerais rencontrer. Que j'aimerais rencontrer. Johnny Depp. Non, ça c'est ça que j'aimerais avoir dans l'ascenseur. Céline Dion. Ça Céline me tente Dion. bien, ouais. D'accord. Et on connaît une super voix de Céline Dion avec nous ce soir. J'aimerais bien l'écouter. Bah Tu reviens, chantes- tu chantes viens, un morceau. tu viens à l'école quand tu veux. Ah, non, Avec mais plaisir. J'ai venir, t'inquiète. Le rendez-vous est déjà pris. Voilà. Peut-être un Joe aux 2, il n'y a pas de problème. Bah, sûrement. Un Joe, oui, un Joe. Ouais, non, elle sait bien. Elle sait bien. Bon, moi j'écris. Je suis derrière mon ordi. Non, voilà, mais ça c'est un bon duo de choc ça. Tu écris, je chante. Ce que Ouais, t'écris. ouais, voilà. Parfait. Allez, bam. Je veux bien. On a trouvé. Ok, c'est Au bon. revoir Dani. Si tu veux. Hein, Non, je rigole. si tu veux, hein. Bon. Mais voilà que... Ben, c'est en tout cas, Suzanne, pour le face-à-face. T'as du mal avec mon prénom. Tu sais quoi, on va simplifier les choses. Tu peux m'appeler NJ si tu veux, ça va être plus simple. Non, il m'appelle Weshden. Alors, oui, bah, parce que effectivement, comme il fait des séances d'hypnose, il m'appelle tout le monde, soit Weshden ou Magali. C'est plus simple. Bien sûr. Voilà. Le temps que justement Chris prépare les bons, Chris. Ah bah écoute, bah on va le petit morceau de ce soir. Les bons. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Na bon paix des moun, laissant manger. Tant na dot le vent, la pour déborder. Na bon paix des moun, laissant manger. Na dot le vent, la pour déborder. Dis à moi, comment t'imagines si la fin, si elle a tout un temps, la point rien. Dis à moi, comment t'imagines si la fin, si elle a tout un temps, la point rien. N'a bon peu de monde, laissant manger. Tant n'a date le ventre, la pour déborder. Voyons, n'a bon peu de monde, laissant manger. Tant n'a date le ventre, la pour déborder. Dis à moi, comment t'imagines ton histoire, si elle a tout
un autre les dents fait noir. Un à moi, oh non, comment t'imagines ton histoire? Si un a la lumière, un autre les dents fait noir. N'a bon paix des mots, laissant manger. Donc n'a d'autre le ventre, là pour déborder. N'a bon paix des mots, laissant manger. Donc n'a d'autre le ventre, là pour déborder. Déraper, déraper dans ton discours. Tenez un grand terrain et moi-même la même point la cour. Déraper, déraper dans ton discours. Tenez un grand terrain et moi-même la même point la cour. N'a bon fait des mounes, laissant manger. Donc n'a d'autre le ventre, là pour déborder. N'a bon fait des mounes, laissant manger. Donc n'a d'autre le ventre, là pour déborder. Oh, Nina, laissant manger. Nina, là pour déborder. Nina, laissant manger. Nina, là pour déborder. Oh, ya, ya. Lundi l'a fait toujours. Quand tu entends la misère, tu fais le sourd. Lundi l'a fait toujours. Quand tu entends la misère, tu fais le sourd. N'a bon plein de monde, laissant manger. Donc n'a d'autre le ventre, là pour déborder. Voyons, n'a bon plein de monde, laissant manger. Donc n'a d'autre le ventre, là pour déborder. Hey, Nina, laissant manger. Nina, là pour déborder. Nina, laissant manger. Nina, là pour déborder. Merci en tout cas à Chris. Nous retrouve tout à l'heure aux alentours de 21h pour une petite interview en tout cas. Et on enchaîne avec Nella. Yes, bah déjà d'abord Midi, bravo Chris, hein. Toujours le petit message n'a ça tout à l'heure, mais m'aime bien le petit message que les passés d'autres chansons. Alors revenons à donc alors il dit Angie, c'est mieux? Angie, oui. Angie, voilà. C'est comme ça qu'on m'appelle. D'accord, c'est un choix? Oui, parce que en fait Suzanne c'est mon prénom usuel. Donc Marie-Angélie. IE, j'insiste bien, mon troisième prénom, et du coup l'univers d'Angélie c'est vraiment c'est une sorte de dédoublement de personnalité entre la vraie vie très émotive et très prenante que j'ai eue, et puis ce côté un petit peu plus bisounours, un peu plus licorne, tout ça. Bah, c'est bien, c'est vrai que quand dans ta plaquette de présentation, c'est vrai que tu avais dit que tu tenais à vraiment séparer la vie personnelle et la vie professionnelle. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que on a tous des vécus un peu compliqués, et moi cet univers-là que j'ai voulu mettre en place, c'est vraiment pour me sortir de cette zone d'inconfort justement, et me retrouver dans ma bulle, dans mon univers, et d'entraîner les gens en fait avec moi dans cet univers où effectivement, ils peuvent exprimer leur douleur, leur peine, etc. Mais vraiment en tant qu'exutoire et se faire du bien. Parce qu'il faut savoir aussi que l'écriture, c'est une certaine thérapie. Et ça aide énormément. Et oui, on peut très bien parler de choses superficielles tout en étant très profond et que ça se ressente en fait en vrai dans les écrits. Alors pour les téléspectateurs et les auditeurs qui nous rejoignent, est-ce que tu pourrais juste revenir sur ton activité, sur l'univers d'Angélie? Oui, bien sûr. Alors l'univers d'Angélie, c'est une maison d'édition donc qui est créée depuis le 15 septembre 2021, donc c'est tout récent, ça fait juste 3 semaines. C'est un univers, c'est un univers littéraire. Ici à La Réunion, ce que je trouve dommage, c'est que on a un potentiel culturel et artistique et dans l'écriture qui n'est pas forcément
utilisé. Parce que c'est vrai que la plupart des maisons d'édition d'ici, c'est soit il faut parler de la Réunion, soit c'est pour des livres pour enfants, soit il faut parler de la cuisine. J'ai beaucoup d'auteurs en fait qui viennent vers moi parce que justement je sors de ce cadre. Alors oui, je suis réunionnaise, j'adore la Réunion, c'est mon île, il n'y a pas de souci. Mais voilà, j'invite les gens à voyager et à pouvoir en fait, même ne serait-ce que dans leur tête, pas forcément rester que sur la Réunion et pas forcément que rester sur les enfants ou la cuisine, etc. Alors pour ceux qui connaissent pas du tout cet univers-là, imaginons que moi j'écris des nouvelles, des petites histoires qui ne parlent pas d'enfants, pas de cuisine, mais de toute autre chose. Oui. Qu'est-ce que tu m'apportes? Comment je peux travailler avec toi? Alors, il suffit d'envoyer votre manuscrit donc, sur mon mail. Donc, j'ai essayé de transmettre mon mail en radio. Sauf que le meilleur, c'est de le voir écrit sur ma page Facebook, donc l'univers d'Angélie. Vous prenez le mail, vous envoyez votre manuscrit. Il faut savoir. Donc, la plupart des auteurs ne le savent pas forcément. Pour protéger son manuscrit avant de l'envoyer à une maison d'édition, il faut impérativement se l'envoyer à soi-même en accusé-réception. Donc c'est très important et j'insiste là-dessus parce que, alors moi, autant je suis quelqu'un de confiance et je ne vais pas faire n'importe quoi avec les écrits, autant on ne sait pas trop sur qui on peut tomber. Bien donc sûr. voilà, sans vouloir juger ni incriminer qui que ce soit, mais voilà, c'est la première étape. S'envoyer son manuscrit en entier par accusé-réception à son adresse postale. Ensuite, vous envoyez votre manuscrit soit en PDF, soit vous le donnez en main propre, donc à l'adresse qui sera indiquée sur ma page Facebook. Et à partir de ce moment-là, je vais le lire moi. Si il m'intéresse, je vais le faire lire par un comité de lecture qui donnera son avis objectif sur le manuscrit. Il y aura une deuxième lecture par le comité de lecture qui s'intéressera à la correction, à la mise en page, la couverture. Donc je travaille avec une illustratrice qui s'appelle Lucinda Padre. Très bien. Je travaille avec un comité de lecture bénévole pour l'instant, donc j'ai énormément de chance à ce niveau-là, parce que c'est des personnes qui sont dans le milieu de l'édition, donc comme Dominique d'Ambreville qui est directrice du centre de lecture du Brûlé. J'ai aussi Maddy Wolf qui écrit des livres pour enfants. Donc enfin voilà, c'est des personnes qui ont déjà en fait un pied dans l'édition et je suis vraiment soutenue dans ce côté-là. Donc j'ai beaucoup de chance là-dessus. Donc ils vont en fait regarder au niveau de la tarification, au niveau est-ce que c'est publiable ou pas, est-ce que c'est rentable ou pas, etc. Et à partir de ce moment-là, on passe vraiment à la mise en page, la correction. On fait, si les auteurs, je sais pas, imaginons qu'il y a un millier de fautes, on va pas les laisser comme ça dans le vide. On va leur dire, voilà, on propose des ateliers d'écriture pour peaufiner leur texte, etc. Et à partir de ce moment-là, voilà, un accompagnement. Et pour ceux dont les manuscrits auront été refusés, je rédige un rapport en fait, avec toutes les raisons. Expliquer. Voilà, tout à fait. C'est pas un non juste comme ça, c'est pourquoi, pour quelles raisons, où est-ce qu'il y a, je sais pas, peut-être des incohérences, ou voilà, où est-ce qu'il faut retravailler le texte. Oui, et les pareil. actes de progression. Et pareil, en fait, on propose des ateliers d'écriture pour pouvoir améliorer ce manuscrit-là. Donc, il n'y a pas vraiment de nom définitif. C'est vraiment, est-ce que l'auteur est motivé à retravailler, etc. Et est-ce qu'il fait partie de la ligne éditoriale que vous pourrez aussi retrouver sur ma page Facebook. Eh bien, c'est très bien ça, dis donc. Et alors, en termes de rétro-planning ou de timing, donc si on veut avoir le produit concrètement dans les mains, combien de temps en général? Alors, entre le temps où le manuscrit est accepté, le temps où ça passe en comité de lecture et le temps où on signe un contrat, déjà, il faut compter au minimum 3 mois. D'accord. Parce que voilà, je suis une nouvelle maison d'édition. Les premiers manuscrits, je les lis toute seule. Donc, j'ai moi toute seule la décision si oui ou non il passe en comité de lecture. Je me donne 7 jours pour lire un manuscrit. Donc si vous m'envoyez votre manuscrit le dimanche prochain, vous avez un rapport. À partir de ce moment-là, il y a 7 jours pour le premier comité de lecture et 7 jours pour le deuxième. Bon, ça c'est en théorie. Bien sûr. Voilà. Après, c'est subjectif. Et puis ça dépend du manuscrit, ça dépend du nombre de pages, ça dépend de plein de choses, j'imagine. Exactement, oui, ça dépend du nombre de pages et puis de tous les autres trucs qu'il y a à côté, sûr, parce que voilà, je gère toute seule l'administration, la compta, tout ça. Mhm. Et à partir du moment où le contrat auteur est signé, donc j'ai 8 mois pour qu'il soit imprimé et qu'on l'ait donc en main propre. D'accord, c'est très bien. Donc est-ce que
tu rechercherais des bénévoles pour ton comité de lecture ou pas? Alors franchement, oui. S'il y en a qui sont, ouais, c'est ça. S'il y en a qui sont intéressés pour avoir des livres, enfin pour avoir la chance de lire des livres en avant-première, qui ont du potentiel, parce que du coup, oui, je lis quand même avant de donner au comité de lecture. Est-ce qu'il y a un profil particulier que tu recherches? Pour le comité de lecture, ouais, c'est ça. ceux qui aiment lire, parce que ceux qui... Après, non, franchement, je pars du principe que le panel de clientèle doit être super vaste. Bien sûr. Donc, que ce soit de 18 à plus. Ah oui, parce que j'ai oublié de préciser, les bouquins que l'univers d'Angélie vont publier, c'est plus 18 et plus. Sauf pour un projet de BD que j'ai, mais ça c'est à but associatif. Et enfin voilà, on rentre pas dans le cadre du lucratif, etc. Mais enfin, en général, ce sera 18 et plus. Donc voilà, c'est 18 ans et à monter. Okay, voilà. Alors, je vais passer, on va dire... maintenant qu'on a vu de quoi il s'agit en termes d'activité, d'autres questions. Comment ça t'est venu cette idée de création d'entreprise? Alors pour être franche, j'écrivais donc moi-même un roman. Et puis donc moi je suis maman de 3 enfants et c'est vrai que en tant qu'employée, je me sentais pas forcément à ma place déjà pour commencer. Donc je voulais vraiment ouvrir ma propre entreprise. Après quoi, comment, j'en ai aucune idée. Et j'ai regardé, on va me juger, là. J'ai regardé la série Dynasty sur Netflix. Et je me suis identifiée à Fallon. Alors, c'est pour vous dire à quel point je suis caractérielle et très montagne russe. Et Fallon, à un moment donné dans la série, elle rachète une maison d'édition. Par contre, la seule différence entre elle et moi, c'est que quand j'ouvre un truc, j'y vais vraiment. Elle, c'était vraiment pour d'autres raisons. Et puis c'était une série, donc mais bon, voilà. En gros, l'idée, c'est vraiment partie de là, c'est-à-dire que je voulais ouvrir une entreprise et j'écrivais un roman aussi en parallèle, qui n'est toujours pas fini d'ailleurs. Et du coup, voilà, ça s'est un peu imbriqué comme ça. Et combien de temps s'est écoulé entre le moment où tu as eu l'idée et le lancement concrètement de ton entreprise? Eh ben, il s'est passé 2 ans et demi. Parce que le temps de faire mon business plan, le temps de faire l'état des lieux un peu de la concurrence, etc. Le temps d'avoir mon numéro de SIRET pour lequel j'ai eu énormément de soucis. Et puis, et le temps de rencontrer ma première autrice, en fait. Parce que tout ça, même si pendant 2 ans, j'ai travaillé sur le projet, je voulais vraiment que ça fonctionne et tout, si j'avais pas rencontré ma première autrice en mai, j'aurais peut-être pas ouvert là cette année, j'aurais encore laissé traîner. Ça a été un boost en fait aussi. C'est ça, c'est qu'en fait quand je l'ai rencontrée, je me suis dit ah oui. Ah bah ouais, il faudrait peut-être que je me lance, parce qu'elle, du coup, elle cherche un éditeur depuis... Ouais, elle cherche un éditeur depuis 1 an déjà, elle a eu des soucis et tout, et je me suis dit, c'est bon, on y va. Et donc, pour la petite parenthèse, donc, la première autrice que je vais publier s'appelle Meva Laurette, une jeune fille de 21 ans, et ce qu'elle a écrit, c'est vraiment très prenant émotionnellement, et franchement, je vous invite à le lire quand il sortira en novembre. Eh ben c'est super, novembre c'est demain. Ouais, c'est ça, c'est demain. Les impressions, les impressions sont lancées, la couverture, tout ça. Donc, tu viendras nous présenter ça ou bien on l'invitera parce que. Alors oui, si elle est encore là, parce que du coup elle doit partir en métropole, mais ouais, j'espère qu'elle sera là. On fera de la visio maintenant, la technologie nous permet de faire beaucoup de choses. Ce que je lui ai dit. Et justement, c'est vrai que j'allais te poser la question des étapes principales traversées et notamment des obstacles. Quel obstacle tu as rencontré dans ta création d'entreprise? Alors, pour le premier bouquin, c'est vrai que j'ai pas très bien géré les choses. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est la correction. La correction prend énormément de temps. Et la mise en page. Pour la couverture, ça va, parce que du coup, quand les auteurs arrivent avec déjà une idée de
de couverture. Enfin, même si elle est encore abstraite, on arrive à en faire quelque chose de quand même pas mal. Mais c'est vrai que la correction prend beaucoup de temps. Il faut lire, relire. Parce que combien de relectures à peu près pour une correction? J'en suis à peu près à ma 35e relecture. D'accord. Avant d'envoyer la plaquette, 35 relectures, moi, toute seule. Et la relecture, on est d'accord, c'est pas uniquement les fautes d'orthographe, mais c'est aussi les syntaxes, c'est tous les tournures de phrases, etc. Après, il faut savoir que pour ce premier bouquin, j'ai vraiment voulu qu'elle garde brut de décoffrage ces tournures de phrases, parce qu'elles étaient vraiment choc, et c'est ce que j'aime bien. Donc faut savoir que l'univers d'Angélie, c'est un univers assez déjanté, assez décalé, hors norme, hors cadre. On rentre pas dans la littérature de Victor Hugo, de Baudelaire, etc. C'est vraiment quelque chose de trash, sans filtre. Mais c'est très bien. Donc voilà. Et du coup, j'ai voulu rester sur ce thème-là. Et c'est vrai qu'elle a vraiment donné de ce côté-là. Donc c'était vraiment juste les fautes d'orthographe, les fautes de grammaire, etc. Mais sinon, à part ça, voilà. C'est vraiment la correction qui prend le plus de temps. Après, il faut savoir que moi, je suis une maison d'édition à fonds propres. C'est-à-dire que j'ai pas de subvention, j'ai pas d'aide financière en particulier. Donc les exemplaires, le nombre d'exemplaires en tirage est limité. Voilà. Ça allait être ma question. Quelles sont vos principales sources d'aide et de financement? Mais c'est ça. C'est fonds propres. C'est ça, très bien. Papa et maman. Merci papa et maman. C'est ça. Dani, tu me fais signe au niveau du timing, juste, ok, pour Oui. savoir un petit peu où j'en suis. Alors justement, le temps de reprendre l'interview, nous va annoncer les jeux quand même de ce soir. Oui, si tu veux. Voilà. Alors, on fait une petite pause, d'accord? Donc, pour les jeux de ce soir, c'est la boîte mystère. Donc, m'y regarde là parce que la caméra, elle était là. Et alors, ma fine rappelle à le concept du jeu. Donc, c'est un tirage au sort. Nous appelle un téléspectateur et Zati doit deviner en direct l'objet mystère qui est dans la boîte. Zad a 20 secondes maximum, ok, pour avoir des indices. Et Zati doit poser à nous la question, n'importe quelle question, mais pendant 20 secondes. Et nous avons le droit à répondre à Zad par oui ou par non. Donc si Zati trouve le cadeau, l'objet, Zati trouve l'objet, Zad a le cadeau du jour. Et pour inscrire Zot, il faut envoyer mystère par SMS. Donc MYSTERE par SMS au 80 90 pour ceux qui résident à La Réunion et au 7 14 15 pour ceux qui sont de la métropole. Donc on a un nouvel objet à chaque émission. Et petite information, la semaine prochaine, c'est la dernière normalement du jeu, de la boîte mystère. Donc le 17 octobre, 20h35 max. 20h35, voilà. Et si ça t'y envoie votre SMS, regarde le téléphone, parce que nous l'a appelé, et souvent quand nous appelle, les gens ils comprennent pas, ils réalisent pas que c'est vraiment nous. Donc c'est un vrai jeu, et notamment la semaine prochaine, on a un séjour de 2 nuits dans un des hôtels partenaires. Voilà, et les règlements, c'est sur les règlements du jeu, j'entends, c'est sur www.tropicalnight.re. Voilà pour le jeu de la boîte mystère. Comment on dit tropical quoi? Tropicalnight.re. C'est bon pour toi? Oui, alors du coup, il va préciser quand même avant de reprendre l'interview tout à l'heure. Donc on avait eu un gagnant, que Lani récupérait justement son bon cadeau. Et d'ailleurs, il y a des gens qui écoutent, ils regardent la télé ce soir. C'est super. Bonsoir. Bonsoir. Et on t'attend pour venir faire l'animateur aussi. Parce qu'il a bien aimé. Tu seras le bienvenu bientôt. Ok. Jamais. Voilà, donc nous continuons l'interview de ce soir. Oui, bien sûr. Alors, donc on l'a vu, nous l'a passé un petit peu à un autre aspect de la création d'entreprise. Parce que moi, j'aime mettre la personnalité de la personne en avant. Parce que toutes les infos sur ton activité nous peut retrouver sur notre page Facebook. Tout à fait. Rappelle à nous un petit coup le nom de ta page. L'univers d'Angélie. L'univers d'Angélie. Et pour les personnes qui nous rejoignent, donc elle a créé sa propre maison d'édition. Donc pour tous les passionnés de lecture, mais surtout d'écriture, voilà. Donc je vous invite à aller visiter sa page, à prendre contact avec elle. Elle a beaucoup d'astuces, de conseils, d'expérience aussi. Donc dans ce monde-là, c'est un beau challenge que moi je salue, madame. Merci beaucoup. Après, il faut savoir que je ne suis pas toujours tendre dans les critiques. Je suis quelqu'un d'assez directive, mais
En fait, la plupart du temps, il faut savoir que la plupart du temps, quand une maison d'édition vous répond non, c'est juste un non sans explication. Alors, on peut peut-être prendre mes critiques pour de la non-bienveillance, mais c'est tout le contraire. Franchement, moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens exploitent en fait ce côté-là, même s'ils ont une idée qui, au final, n'est pas tout à fait finie je vais vraiment essayer de pousser en fait les idées et les aider. Donc c'est pour ça que je propose aussi des ateliers d'écriture. Après, oui, en tant qu'auteur, je peux comprendre qu'il y ait un certain... Une petite frustration peut-être parfois. C'est ça, une frustration de ne pas avoir été pris, etc. Mais c'est pas des noms catégoriques. Oui, Voilà. après c'est comme dans tous les domaines. De toute façon, si on est passionné, qu'on a un rêve d'écriture ou de musique, dans ce qui est mon cas, on accepte toujours les critiques constructives. Tout à fait. Et il faut être humble devant justement ce qu'on peut nous donner comme retour et comme feedback. Et c'est dans ce sens-là, je pense que tu dis que des fois tu caches, mais il n'y a rien de mieux que la vérité, j'ai envie de dire. Après, on sait mettre les formes parfois, mais ça sert à rien non plus d'arrondir les angles. C'est ça, bêtement, c'est que... Voilà. Après, je pars du principe que tant qu'on propose un accompagnement après derrière, c'est vraiment qu'on veut pousser la personne. S'il y a du potentiel, on lui dit en plus qu'il y en a. Moi, je passe pas par 4 chemins. Il y en a, il y en a pas. Bien. Enfin voilà. C'est très bien. Alors une petite question. Quel aspect de ton métier d'aujourd'hui, j'entends, parce qu'avant tu étais dans autre chose, de ce que j'ai compris. Oui, moi je suis passée par voilà. plein de choses. Quel aspect aujourd'hui de ta situation professionnelle t'apporte le plus de satisfaction? Franchement, tout. Parce que je lis... Alors, il faut savoir que moi, je lisais que des thrillers. Donc, alors, on rappelle un petit peu Maxime aux gens, parce que Chatham, par exemple. à un moment donné, si tu veux, moi je travaillais dans une librairie. Oui. Et c'est vrai que ma première expérience en tant que de responsable de librairie, il y avait plusieurs catégories de livres. Bon, moi, c'était livre en fait. Un livre. Alors thriller, voilà, je sais Thriller, qu'elle c'est les séries policières, quoi. Voilà, Voilà. non mais les gens ils savent pas forcément. Donc Voilà. thriller, c'est les séries un peu policières. Il y a les romans d'amour, il y a les autobiographies, il y a les recueils de poèmes, il y a tout un panel en fait. Il y a les bandes dessinées. Enfin voilà, il y a vraiment tout un panel, les fantastiques. D'ailleurs, les science-fiction que je ne lisais pas forcément. Et du coup, je suis et aussi la catégorie en fait qui se voit moins, mais les journaux intimes. Ouais, d'accord. Et du coup, oui, le premier livre que je vais publier, ça tient plus du journal intime, un peu trash, voilà, que de l'autobiographie ou quoi que ce soit. Super. Et là, du coup, j'ai sélectionné un deuxième manuscrit, donc, c'est de la science-fiction. Ça m'a beaucoup étonnée parce que je ne suis pas du tout de ce genre-là normalement dans la lecture. Mais là, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de potentiel et je pense qu'on va bien travailler ensemble. D'accord, écoute, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Peut-être ma dernière question, Dani. Ok. Comment est-ce que tu gères vie professionnelle et vie privée? Alors franchement, c'est super cool parce que du coup, moi pour l'instant j'ai pas de local, donc ça veut dire que mes horaires sont assez flexibles. Alors par exemple la semaine dernière, mes 3 enfants étaient malades. Pour une maman qui a des horaires de 8h, 19h au boulot, etc., il faut qu'elle pose des congés, tout ça. Mais moi, personnellement, je trouve que c'est... Alors autant l'autodiscipline c'est compliqué parce que bien sûr, voilà, faut être rigoureux et puis il faut quand même respecter les délais qu'on se pose, tout ça. Mais jusqu'à maintenant, franchement, c'est vraiment énorme. En fait. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Après, je travaille le week-end. Enfin, quand je travaille le week-end, par exemple, j'ai des délais à respecter. Dans la semaine, je m'octroie, je sais pas moi, une matinée ou autre chose. Mais c'est vrai que c'est au niveau de la flexibilité de l'emploi du temps, c'est top. D'accord. Et est-ce qu'il y a des connaissances ou des aptitudes particulières pour pour lancer une maison d'édition ou pour Aucune, mis à part le fait que il faut s'y connaître un petit peu en compta, faut s'y connaître. Maison d'édition, il faut quand même avoir la connaissance des livres, de la pagination, des marges, parce qu'en fait il y a tout le côté écriture, mais il y a aussi tout le côté technique, c'est-à-dire qu'il faut connaître le grammage des pages, il faut connaître le grammage de la couverture, il faut connaître les couleurs, le relief.
c'est tout un monde technique en fait au-delà du monde artistique. Et enfin voilà, bien connaître l'orthographe, la grammaire, tout ça, oui. Sinon, non, il y a pas de diplôme en fait. C'est le fond de la question, il n'y a pas de diplôme à avoir. Mais moi, ce que je conseillerais, c'est déjà d'être passionné, parce que c'est le plus important. D'accord, et ça allait être ma dernière remarque. En tout cas, est-ce que tu veux passer un message peut-être aux futurs auteurs, autrices, ou enfin voilà, est-ce que ceux qui rêvent d'écrire un livre, est-ce que tu peux leur donner un message pour les encourager et enfin peut-être qu'ils concrétisent leurs rêves aussi comme toi? Alors honnêtement, le seul conseil que j'ai, ce serait alors ok, aujourd'hui on est motivé, ça peut être un samedi on est motivé à écrire et on finit son bouquin en 1 semaine. Par contre, il faut savoir qu'au bout d'1 semaine et que ça passe dans les mains d'un éditeur, il faut de la patience. Et à tous les auteurs et à toutes les autrices, il faut faire preuve de patience et ne jamais lâcher, persévérer et retravailler et ne jamais être lassé. D'accord, donc pour tous ceux qui rêvent d'écrire un roman, voilà, lancez-vous. Une nouvelle, un roman, voilà. Un recueil, une BD, enfin voilà. Voilà, Alors. Bravo, hein. bravo, moi je dis bravo, j'adore. Moi, dans un futur très très loin, justement. Oui, Dani. Donc, tu vas nous parler de tes cheveux rouges dans le roman? Oui, c'est ça, tout à fait. Dans le roman, je vais m'inspirer de Fallon. Oui, Fallon. avec plaisir. Mais Fallon abandonne ses projets, hein. Voilà. Ouais, voilà. Et attention, hein. Faut pas faire trop. gaffe. Faut prendre une partie. Oui, une partie de Fallon. Bien ma Fallon dans... Ou la vue Dynastie. Oui, on va suivre toute. Ouais, j'aime bien, moi. Non, mais au final, ce personnage-là est très marquant parce qu'au final, c'est quelqu'un qui est très... elle est très cash, elle est très brute de décoffrage et tout, mais au final, c'est ça qui a le plus d'émotions. J'aime bien. Déjà qu'on la rend telle à l'âme, quelqu'un a ôté Fallon. J'avais pas de talons. Oui, mais c'est pas grave. Avec Fallon... c'est super cash. Voilà, et peut-être qu'il va mettre Fallon sous hypnose. Bientôt. Ah, quand tu vas la mettre sous hypnose, elle s'appellera Fallon. Hein. On va faire ça. Voilà. Aïe, 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 aïe. C'est une bonne 1, 2, idée. 3, attention. Ça ira. et tout ça sur le canapé de confortable de la terrasse, tout ça, c'est ça? Sinon, dans le canapé de Giovannella, il n'y a pas de problème. De l'école de chant, pardon. Hein, mais, ne mélangeons pas les choses. Ah, tu nous invites pas dans ton canapé. En tout cas, à l'école, on peut retrouver ça. Hein. Alors pour ceux qui suivent la série You, vous allez comprendre à quoi ça sert. Je connais pas, je regarde pas la télé. À quoi ça sert, quoi? Ça, là, Ah, ça? Ouais. C'est cool, moi, ça. j'ai pas d'infos, je regarde pas. Moi, je suis dans un autre monde. Pas Netflix. Arrête, on est là. Quoi fait là? On regarde pas Netflix. Ben, m'y connais pas. Allume la télé. Alors, du coup, nous rappelle, on a une page Facebook que nous peut retrouver donc pour les futurs auteurs et autrices également. Donc, moi, dans 3 ans, il va faire. Hein. Oui. Mieux vaut tard que jamais. Alors, rappelle-nous la page, s'il te plaît. L'univers d'Angélie, et j'insiste bien sur Angélie, I-E à la fin, et non pas Q-U-E. Voilà. Non, parce que il fait faire un concours, justement, mais ça réunit tous les talents que Benena, quand tu vois. Ah, c'est-à-dire que tu vas faire un concours pour toutes les personnalités qu'il y a en toi. Oui, voilà, c'est ça. Un film saute comme ça, avec 7 personnalités. 25. C'est pas 7? Ah ben, 25, split. Putain, je suis complètement à côté de la plaque, mon Dieu. Pourquoi 25 25 personnalités split, le film. Ah oui, il est vrai, c'est m'y connaît. Et tu l'as vu, il est bien? Franchement, excellent. Après, il faut dire aussi que ma maison d'édition est tellement déjantée que, les manuscrits qui m'auront le plus... je compte les pousser aussi à la réalisation. Ah, super. Dani, comment vas-tu? Je vais bien, et toi? Dani, qu'est-ce que tu fais? Non, mais Dani est là. Hein. Ah, Dani est là, d'accord. Oui, Dani est là. Daniela. Bon, en tout cas, merci. Il s'appelle Christine, mais je ne connais pas pourquoi. Christine, Angie, Suzanne. Appelle-moi comme tu veux, tant que tu m'appelles. Pourquoi tu me fais ce petit regard là, Giovannella? Parce que Angie, depuis tout à l'heure, elle y répète. Oui, je sais. Écoute un peu, concentre-toi. Ok, je me concentre. Je le perturbe, il peut pas. Bon, tu vois que l'interview s'est très bien passée. Très bien, merci. Et le but, voilà, vraiment, c'est de montrer ta personnalité, en plus du savoir-faire professionnel que tu proposes et des services.
Donc, honnêtement, allez-y. Hein, voilà. Alors, moi j'ai une chose à proposer à Suzanne, Propose. c'est qu'elle me remplace ce soir parce Ouh là qu'elle là. me pose beaucoup de questions au début de l'école, avant l'émission démarre, elle pose beaucoup de questions, donc je veux qu'elle y prenne ma place et qu'elle y pose des questions à Chris. Ben, en fait, on a l'habitude des fois que les autres invités remplacent Oh là là. Dani et donc on t'invite à passer de l'autre côté. Ça va être compliqué. Dani. Voilà, Vas-y. voilà, et Chris prend ta place. Come on. Voilà, on fait un échange de place. Quand même pas ce soir, le temps qu'on rappelle le numéro de téléphone. Oui, alors je prends mon petit fascicule. Non, Alors si vous voulez nous joindre sur le standard, c'est au 06 93 488 996. Donc je le répète. Ah oui, pardon, ici, je vous regarde aussi. Donc 06 93 488 996. Et pour les SMS, les textos, donc c'est au 06 92 170 862. Donc 06 92 170 862. Vous pouvez également nous joindre sur la page Facebook que moi j'ai pas accès parce que mon téléphone est cassé, mais que Dani fera un plaisir de consulter tout à l'heure. Voilà. Bonsoir Chris. Comment il est? C'est une voix grave, suave ça. Franchement, non mais écoute, redis un petit coup s'il te plaît. Comment il est? Oh là là là. Mais du coup, on peut remettre la clim, s'il te plaît. Ah bah, attends, je mets la même fois parce Non, que... mais pas la clim. Depuis ma rentrée, il me demande d'éteindre la clim là, s'il vous plaît. Bon bah bienvenue à l'école. Ben, merci pour l'invitation. Bienvenue sur Merci à vous. Créole FM, sur Télécréole, bienvenue Dans dans ton cette école. émission. Moi j'ai plein de questions, mais on m'a dit que ce soir c'est l'autre invité qui pose des questions. Aïe aïe. Donc, alors juste avant que tu commences, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Chris? Ben, moi, c'est Chris Aga, marmaille plateau caillou. Comme toute marmaille, la Réunion, on gagne au bac, et après où ça va, on prend haute valise et on prend l'avion. Et sur la partie? Et ma partie à Paris. Et heureusement, ma chape de Paris et à l'âge de 22 ans m'arrive au Brésil. Donc m'a fait une grande partie de ma vie adulte au Brésil, m'a reste 14-15 ans là-bas. Et donc m'a appris beaucoup de choses là-bas, comme surtout cette musique de maintenant et le causé aussi, enfin tout ça là. Et il fait 4 ans m'a revenu sur mon île natale pour montrer cette influence, pour montrer la richesse de la musique réunionnaise aussi. Et montrer mes messages, tout ça là, voilà, c'est ça un petit peu mon histoire, un petit résumé. Et pour de monde qu'ils rejoignent à nous sur la télé, qui rejoignent à nous sur la radio, ou les chanteurs, auteurs, compositeurs, interprètes, chanteurs, racontent. Ben, c'est mon métier, il fait plus de 12 ans que je vis de ça, m'a commencé au Brésil ma carrière. Donc m'avait commencé avec un groupe qui s'appelle Les Serges, donc nous t'ai fait rien que du Gainsbourg et de la musique brésilienne, tout en revisited, on va dire. Et donc nous... Ouais. Oui, ben... Bah, j'ai eu l'occasion d'aller en concert, de les voir et déjà je suis fan et ça fonctionne très très bien. Et donc au Brésil, voilà, à São Paulo exactement, Nat il aime bien parce que j'étais le seul qui faisait de la musique française de qualité, on va dire. Et donc là-dessus, m'a commencé à améliorer mon chant, à faire d'autres, à aller dans la musique brésilienne, à aller dans la musique de jazz américain, Sinatra, tout ça. Donc j'ai commencé à progresser ma voix. En même temps, moi c'est un marmaille très actif, on va dire. Donc depuis que m'y connaît un main, il fait des désordre avec ma bouche, il fait tous les sons que vous avec ma bouche. C'est pas mal ça, hein, depuis que m'y connaît à moi. Ah, on peut la garder celle-là s'il te plaît. Hein. Non mais c'est vrai parce qu'il me a des souvenirs où la maîtresse d'école te met un scotch sur ma bouche. Ah ouais, et ça m'a raconté de Moon, elle a dit waouh c'est choquant quand même. Elle a dit mais il devait être quand même terrible pour le fond arrive à mettre un scotch sur ma bouche déjà. Ouais, et donc et j'ai toujours eu des sons dans ma tête toujours et donc m'était traduit, m'était prendre un petit enregistreur à l'époque, tout ça, les dictaphones. Dictaphone. Dictalo. Merci. Franchement, ici, on n'est tous pas tout seuls dans nos têtes. C'est ça. Non, mais il a des voix dans sa tête. Pour être artiste, on est forcément plusieurs dans nos têtes. Ça, et donc plusieurs sons et donc on prend la guitare, on prend la bouche, n'importe où cherche les sons et m'a commencé à traduire ces sons-là en composition. Donc moi, je compose quand même toujours la mélodie et ensuite vient le texte plus tard.
Donc il peut associer à moi avec d'autres personnes pour écrire le texte, mais souvent c'est moins, surtout quand c'est en créole et en portugais du Brésil. Et sinon, quand c'est des textes en français, il me demande à d'autres personnes qui écrivent bien mieux que moi. Et des fois des textes en anglais avec mon ami Giovanella. Donc c'est ça, c'est plusieurs sons. Et donc après, en revenant à La Réunion, on forme mon groupe, Chris Aga, avec plusieurs musiciens de super qualité qui accompagnent à moi. Qu'on peut nommer ? Qu'on peut nommer, oui. À la batterie, Arjuna Mariapin, de la famille Mariapin. Si ça, tu connais la musique, tu connais. High level. Voilà, la famille Sabouk. Ensuite, na Mishko Mba, qui est le bassiste, qui a été le bassiste de Johnny Hallyday, comme Zazie, Obispo, tout ça. Donc et lui, c'est en même temps, son histoire est marrante. C'est pour ça, peut-être que nous avons rencontré à nous sur La Réunion, parce que lui était habitant en Inde, et quand il est revenu sur La Réunion, il n'y avait plus de visa, il était obligé de rester à La Réunion, et m'a rencontré, il me dit moi, il vient de revenir à La Réunion, allons faire un son, voilà. Très bon niveau aussi. Jérôme Vacari au piano, donc un super pianiste que ce soit de salsa, musique brésilienne et de jazz. Ensuite Stéphane Guézy, qui était un bon moment le guitariste de Daviska. Donc voilà, que des grands musiciens. Adam, percussion, et avec Wellington, un brésilien. Donc on a ce côté vraiment Maloya, tradition dans les rythmes avec Arjuna, et aussi en même temps les rythmes brésiliens avec Wellington. Ça, donc c'est cette couleur qui a la guitare, qui a vraiment dans les arrangements, il y a une touche créole et brésilienne. Voilà, c'est ça. C'est comme je disais en tout début d'émission, c'est un beau métissage que tu proposes, un métissage musical et une explosion de saveurs, on va dire, d'Amérique du Sud, mais en même temps de créolité et de français. Enfin, c'est vraiment bien. Bien, on essaye. Un mélange d'univers. Ça même. Comme je me disais tout à l'heure avant l'émission, tu as dit que tu faisais partie d'une association. C'est ça, Maïmaillé. Ça même. M'a monté une association qui s'appelle Maïmaillé. Merci de pouvoir mettre à main cause là-dessus. C'est une association que tout le monde peut venir. L'idée, c'est de mettre en l'air la musique comme la culture contemporaine réunionnaise. Mais considère que nous sommes très riches en culture, surtout dans notre métissage, et qu'il faut surtout beaucoup mettre ça en valeur. On a beaucoup d'artistes, et donc moi l'idée c'est de mettre en valeur comme mon son, comme d'autres artistes aussi que les là pour mélanger. Et dans cette association, on a des gens qui n'ont rien à voir avec la musique aussi, qui n'ont rien à voir avec l'art, et ils ont envie de participer. Donc il y a des gens de communauté Djaoud, on a des éditeurs de livres aussi avec moi, on a des gens, ils peuvent être avocats, médecins, n'importe, et ils ont envie de participer aux événements qu'il va y avoir, parce que l'association a à peine 1 an, mais on est déjà dans les recherches, subventions, tout ça là, toutes les affaires pour les associations. Mais l'idée, c'est de regrouper des gens qui ont envie de mettre en l'air la culture réunionnaise. Et comment faire si on veut faire partie de cette association ? Eh bien, vous êtes bienvenus à aller sur la page Facebook Association Maïmaillé, M-A-Y-M-A-Y-E. Et tu peux rentrer en contact avec Maëla directement, qui s'occupe de l'association. Elle pourra vous expliquer comment tu peux apporter quelque chose à l'association, comme l'association apporte des affaires pour vous. D'accord. Du coup, mais ça dit là, justement. Laisse-moi gérer, s'il te plaît, Dani. Vous l'avez vu mon regard, vous l'avez vu, et mais ça dit, est-ce que tu as une question précise justement par rapport Alors, à... la question précise. Au revoir, Dani. Est-ce que tu as des représentations prévues dans les prochains jours, les prochains mois ? Alors, où est-ce qu'on peut te voir ? Où est-ce qu'on peut t'entendre ? Alors, tu peux voir à moi sur Facebook comme sur YouTube, mon canal Chris Aga. Les dates en ce moment, là, un petit peu difficile, que ça commence à revenir. Et comme nous les quand même 7 sur scène avec Chris Aga, l'idée quand même c'est d'avoir de très belles scènes et pas de jouer beaucoup et n'importe où, on va dire. Donc là nous les plus dans une construction de présenter, d'avoir plein de contenu digital, c'est-à-dire clips, concerts enregistrés, de ça là, pour ensuite aller sur comment ils appellent ça, sur les endroits importants, les concerts importants vraiment, pour monter une carrière, dans la professionnalisation de la carrière même. Plus la qualité que de la quantité. Ça même. C'est important à La Réunion. Surtout, on a très peu de scènes, on va dire, mais des scènes importantes. Et
faut bien travailler, faut être patient, comme Oui. vous t'ai dit tout à l'heure. Ça demande de la patience. Des fois, Dominique dit oui, le son n'est pas prêt, ou il n'est pas content quand il dit ça, mais après, on voit 2-3 ans après, peut-être que le son vraiment t'es pas prêt. Et, vaut mieux être. Moi, je crois beaucoup au destin, bon Dieu, tout ça là. Donc, quand il doit arriver, il doit arriver. Quand il n'y arrive pas, il Ouais, arrive bah, pas. de toute façon, c'est une question de l'univers, quoi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et par rapport à... Enfin, tout à l'heure, on va avoir l'occasion de voir un clip. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu d'avance? Alors, ce clip m'a voulu absolument faire parce que déjà dans ma tête, c'était facile de le faire. Parce que déjà dans le texte, même dans le texte, tout est un peu expliqué. Rappelle-nous le titre et justement le message. Alors, nous tous différents. Voilà, ça c'est important, nous toutes différents. C'est quand Miteve passe ce message que c'est en acceptant les différences des autres que nous acceptons que déjà la personne n'est pas pareille que nous. Et donc nous n'avons pas besoin de calquer une image que nous aimerions que la personne n'en a. Donc s'il est différent, tant mieux. Alors on va se dire, au lieu d'être toutes pareilles et des copies, Des pâles copies, voilà. Vaut mieux avoir son caractère, ses propres visions du monde, ou ça là, mais au moins tout dans le respect. Et donc en fait c'est une chanson comme Maroni au Brésil dans 4 ans. Voilà, que des fois c'est que ça, les affaires il vient, il fait ou prend la voix, ce que il apparaît les affaires, Jeanne d'Arc, on entend des voix, ce que Dieu. Et m'a commence et m'a gagné le refrain, m'a trouvé tout de suite le refrain, nous tous différents, et après m'a travaillé le texte, et voilà. Et sur le montage du clip, Ça va un petit coup sur le standard, normalement, la personne on va voir le standard. Le standard à la raccrocher. Rappelle-nous, 06 93 488 ça 996. nous arrive souvent. Non, elle a été... oui, arrête de déconner. Non, mais ça a dû sonner. ça a dû sonner entre c'est temps, ça. donc voilà. Elle doit nous quitter justement. Merci en tout cas, Suzanne. Merci Angie, Suzanne. Merci à vous. On te retrouve sur ta page Facebook. Alors, elle va faire le tour en direct. Elle va passer, regardez, elle passe. Vaut mieux dire plutôt que faire genre. Donc à très bientôt, bonne continuation pour ton projet et bonne réussite. Et Yes. Gros bisous à tout le monde Merci. et n'oubliez pas d'envoyer vos manuscrits. très bien. Merci. Alors du coup on revient. Moi je te posais la question par rapport à la construction même du clip. Du Parce clip. qu'il est très beau ton clip. Eh ben, Il y a eu combien de versions du clip? en fait non. Des fois c'est ça comme il dit, il faut avoir de la patience. Mais t'es impatient, mais tu veux faire le clip, mais fait moi-même, avec des petits budgets. Et donc le rendu était super, mais on voulait vraiment plus de qualité technique que sur la caméra, la lumière, tout cela. Donc on a demandé une subvention auprès du PRMA, le pôle régional de musique actuelle. Et donc on a gagné, on a été autorisé à faire ce clip-là et ça a été financé à 80%. Donc 20% il vient de l'artiste, donc 80% a été financé par le PRMA et la région. Donc ça m'a permis de faire un clip de qualité avec une belle image, tout ça. Et dans le clip, m'a essayé de montrer tout simplement notre métissage, le mélanger que Nana. Donc ces différents visages qui viennent chanter avec moi sur ce clip, dans ce cadre-là simple. C'est ça que m'a essayé de montrer un petit peu. À quel moment on pourra voir ce clip? Attends un instant quand même, hein. Mais il vient de reprendre mon poste là, Giovanni là. Pardon. Oh là Elle là. nous t'es bien là. Ah bah écoute, je veux, il n'y a pas de problème. Écoute, voilà. Mais là ça s'attend toujours. Hein. Non. Là, en plus tu t'avais accompagné Ali au micro. Bah, j'ai Oui, elle va chanter, voulu mais chanter, mais j'ai pas eu le temps de Si, elle va préparer. faire. On verra. On va improviser. Alors, donc, Mi va reprendre une interview, hein, le temps Vas-y, que, vas-y. justement, nous va regarder le clip dans un moment, justement. Et si elle a bien compris, justement, donc, elle était en département à un moment donné, c'est ça? Oui, c'est Au début de carrière? Comment ça En département, c'est-à-dire qu'on l'a fait en département. Donc, là, on enregistre 2 albums ailleurs? Oui, mais t'es au Brésil, donc Ouais. reste longtemps là-bas. M'avait un groupe qui appelle Chris and Creole Band, donc c'était un mélange maloya avec jazz, avec beaucoup de cuivre, beaucoup de funk maloya. Ensuite, m'a créé Mounois dans la phonétique même, écrit comme ça. Et ça, c'était plus maloya rock. Ouais. Ça, on a eu la chance, on a fait une petite tournée à New York. Il m'a resté un bon petit bout de temps à New York aussi en 2014.
Et donc on a gagné jouer dans des super endroits comme Bitterhen, des super endroits où on y pense que Hendrix démarche là, on dit waouh super, là, le Greenwich Village, tu vois, donc il y avait des super endroits. American Dream, hein, de toute façon. Hein. Bah, Tout le monde rêve pour de la jouer musique, là-bas, oui, mais c'est important de mettre les pieds là-bas. bien sûr. Et ouais. Non, excusez-moi, de comprendre au moins on a beaucoup de respect pour la musique vraiment, hein. Pour l'artiste, des fois nous, de Moni demande à où encore, mais tu chantes, ouais, mais tu fais quoi dans la vie? Donc ouais, on a encore ces questions, oui, à La Ici, Réunion, oui, en ici, France ici, beaucoup. quand on dit ou les chanteurs ou les ouais. artistes. Ah mais tu fais quoi dans la Mais vie? oui, mais c'est ton vrai métier. Non, c'est un vrai métier. Les Alors amis, que c'est là-bas un aux vrai métier. États-Unis, on a vraiment un respect de si vous dites les musiciens, c'est tout la point de truc et zona la point zona la main ouverte dans le sens de tu payes l'artiste vraiment, tu vois où jouer, c'est combien, c'est temps, je n'ai pas là, ma problème d'argent, ma point trop, ouais, ça veut dire vous allez vraiment c'est ça tout caché, ok, tac, c'est donc on a un vrai respect pour la musique. C'est notre approche. Et donc 2 albums, parle-nous un petit peu des 2 albums justement. Mais 2 albums comme Diaou, c'est vraiment, ça fait partie de mon passé maintenant, puisque Ouais. c'était des groupes au Brésil avec des musiciens brésiliens. Maintenant, moi, ce qui me peut parler vraiment plus actuel, c'est le EP que est en master. Ouais. Donc on a 5 titres, on a nous toutes différents dedans, on a Maïmaïé, donc ça c'est un petit peu du funk mélangé avec du maloya, on a la sambaloya, que on aura le temps d'expliquer, mais c'est le petit mélange de samba avec maloya. Voilà, on a différents titres dedans, 5 titres pour montrer un peu mon univers, que je vais pouvoir retrouver sur YouTube, Ouais. sur mon canal, sur Facebook, sur SoundCloud, voilà, sur tous les autres. Tu peux trouver déjà nous toutes différentes sur Spotify. C'est le seul morceau qu'on va pouvoir mettre sur Spotify. Et ensuite, bien sûr, dans la professionnalisation de ma carrière, je recherche des éditeurs, managers, tout ça, qui puissent emmener le son un petit peu plus en l'air. Voilà, mais on peut passer une annonce, hein, si tu veux, si tu aimes le son. On connaît la réunion la plus difficile d'avoir des éditeurs, mais nous travaillons, nous les, surtout un groupe considéré un groupe de scène, vraiment. L'énergie est scénique, vraiment, hein. En studio, on essaye de retranscrire ça, d'avoir le son qu'on a sur scène, d'essayer de l'avoir en studio. C'est pas pareil, mais quand même, on arrive à enregistrer en même temps. Donc ça donne déjà quand même une cuisine qu'elle est déjà avec un son scénique. Mais oui, il faut voir nous en live, c'est là nous fait pète le faya, quoi. Et parce que là, retenir un mot également, donc le samba loya, c'est ça? Ça même. Comment on définit ce style-là? Et ben en fait, j'étais au Brésil et donc connais quand on est loin du pays où écouter un tas de musique d'autres pays. Donc écouter un tas de maloya, normal. Et donc moi, dans mon apprentissage de guitare, de ça, un petit peu bossa nova, de ça, m'a trouvé 2-3 petits accords. Et il m'a dit, tiens, samba les binaires et maloya était année, donc c'est difficile d'associer les Alors, deux. les gens, ils savent pas forcément ce que ça veut dire binaire et ternaire. Ben, Et explique ça vite fait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ça est binaire. On est d'accord. Mais le réunionnais, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tu vois, il va. Donc, c'était difficile à penser les deux en même temps, hein. Et en fait, m'a gardé les mêmes accords, m'a juste changé la rythmique. Et m'a dit, tiens, il s'appelle ça Sambaloya. Comme ça, m'y enregistre déjà la musique dans le style comme ça. Même si peut-être d'autres PSN l'a fait avant, mais il ne connaît pas. Et donc m'a écrit cette chanson en portugais et le refrain est en créole. Voilà, c'est un petit mélangé. Maintenant on a d'autres morceaux. Nani appelle Maman Courage que est en créole, donc c'est en sambaloya aussi. Donc commence en samba et ça en maloya sur refrain, qui parle des femmes monoparentales qui élèvent leurs enfants toutes seules. Donc je fais un hommage à ces femmes qui mais c'est pas facile pour elles et voilà, il y a des hommes comme moi et comme d'autres qui est là pour appuyer, pour soutenir Bana et dire que vous n'allez pas tout seul. Et après, il continue à écrire tout ça dans ce style-là, avec que ce soit en créole et dans d'autres langues aussi. Ah elle est bien ça, hein. Du coup, mais ça fait un petit sambaloya tout à l'heure avec Chris.
Il est bon. Mais on mène les percussions aussi. Percussion aussi, On mène là. les percussions tout bien. C'est ça la percussion. Alors moi ce que je propose d'ailleurs, parce que Giovanella elle a dit quand c'est regarde le clip Nous Toutes Différents, d'accord, nous regarde le clip Nous Toutes Différents, le temps que justement on prépare en live pour un deuxième morceau, et bien justement si tu veux appeler en direct, ça sera tout à l'heure 06 93 488 996. Nous regarde le clip et nous revient juste après. Allez à tout de suite sur Télé Créole. Tropical Night Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour en tout cas sur Créole FM et Télé Créole avec Néla ce soir et Bonsoir. accompagné de Chris Aga. Allez, c'est parti pour le live de ce soir. Sambaloya. Sambaloya. Me disse que você quer, me deixa dança. Não me deixa, me beija, me toca, me castiga. Me doma, me magoa, me machuca. Me abraça, me enlouquece, me estremece. Me oferece o gosto meu. Me esfrega, me entrega, quero o seu. Corpo no meu, corpo no meu. Ainda que seja a breve. Te amo, te amo, te amo assim. Somente, somente, somente assim. Sambalo ya lilela, sambalo ya nana, sambalo ya lilela, sambalo ya nana, yeah. Whoa, yeah. Whoa. Sambalo ya lilela, sambalo ya nana, sambalo ya lilela, sambalo ya nana, yeah. Whoa, yeah. Whoa. Samba, samba, loya, loya. Samba, samba, loya, loya. Samba, loya. Sambaloya. Me disse que você quer, me deixa dança. Não me deixa, me beija, me toca, me castiga. Me doma, me magoa, me machuca. Me abraça, me enlouquece, me estremece. Me oferece o gosto meu. Me esfrega, me entrega no seu. Corpo no meu, corpo no meu. Ainda que seja a breve. Te amo, te amo, te amo assim. Somente, somente, somente assim. Danelino. Sambalo ya lilela, sambalo ya nana, sambalo ya lilela, sambalo ya nana, yeah. Whoa, yeah. Whoa. Sambalo ya lilela, sambalo ya nana, sambalo ya lilela, sambalo ya nana, yeah. Whoa, yeah. Whoa. Hey. Samba, samba, loya, loya. Samba, samba, loya, loya.
Sambaloya. Sambaloya. Yeah, 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 yeah. Total impro avec Giovanella. Mais oui, c'est bien merci. d'improviser. J'ai Yes. failli trapper le shaker et le Oui, caillon. Et je me suis dit non mais non. Bah, on peut refaire, il y a encore du Je temps. reviendrai, on va répéter, mais il revient. Non, naturel. bah, on peut faire des impros. Hein. Allez, vas-y, Giovanella, c'est parti. Allez, allez, c'est bon. allez, c'est bon, allez. Allez, fais une petite ambiance comme ça. Donnez-les donc. Chantez les créoles en tout cas ce soir. Do sia la cala pa mami do pa do sia la cala pa mami do pa un coquin pour manana sanglette la terre ma lapin un coquin pour manana sanglette la terre ma lapin Donne-les donc oh, 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 oh. Yeah 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 oh da da, na na na, oh da da, oh na na we, oh na na we, oh na na we, oh na na we. God. Ah bah, tu veux encore, nous. Ah, m'y veut encore, moi. M'y veut encore. Ah, m'y aime bien, moi. M'y aime bien, moi. Allez. Ah, de mon y veut encore. De mon y veut encore. De mon y veut encore. En tout cas, il y a des personnes qui l'a texté, elle a dit bonjour Créole FM, m'y veut un petit Maloya. Ah, bah là, nous venons faire un petit Sambaloya. Ah, bah voilà, un petit Sambaloya. Voilà, tranquille. Il y a Jérôme Morin qui dit, alors 2 secondes le temps que me retrouve ce message. Donc bonsoir Dani, bonsoir Giovanella, bonsoir tout le monde en tout cas. Il y a Sylvine qui dit Ali, dis pas personne son secret. Je crois que c'était depuis tout à l'heure. Voilà. Pourquoi Giovanella reste debout? Ah ben voilà, allez c'est parti. Allez c'est parti. Je regarde ce que je peux faire. Allez, nous mettons l'ambiance à Société les Créoles. Totale improvisation, hein. T'es pas prévu ça. On continue sur le... Sambaloya. Sambaloya. Yeah, yeah, yeah. Sambaloya. Yeah, yeah. Sambaloya. Tchicoucoucou. Me disse que você quer me deixa dança, não me deixa, me beijo, me toca, me castiga, me doma, me mago, me machuca, me abraça, me enlouquece, me estremece, me oferece o gosto do mel, me esfrega, me entende, quero o céu, corpo no meu. Ainda que seja a breve, te amo, amo assim, somente assim, até caiu. É bom. Dona-lhe, dona. Oh, da, da. Hey, yeah, yeah. Oh, da, da. Yeah, yeah, yeah. Yeah, oh, oh. Yeah. We are, oh, oh. Yeah. We are, oh, oh. Yeah. We are, oh, oh. Yeah. Sambalo ya lilela, sambalo ya nana, sambalo ya lilela, sambalo ya nana, yeah.
Oh, yeah, yeah, yeah. Samba lo ya lilela, samba lo ya nana, samba lo ya lilela, samba lo ya nana, yeah. Oh, yeah. Oh, nana. Samba, samba, lo ya, lo ya. Hey, samba, samba, lo ya, lo ya. Ah, c'est cool. Improvisation totale avec Chris. Chris et Giovanni là, en tout cas pour ce soir. Bon, c'est vraiment cool l'ambiance. Même envie de garder l'azote en fait jusqu'à 22h, connais. Ben, tu peux, M'a hein. pas envie de poser question, mais il écoute la musique. Ouais, Ah parce bah, que, ça, bah, moi c'est parti, de toute façon il est là pour ça. Alors apparemment Miguel chante un petit peu, me fait les chœurs improvisés. Ah. Hein. Chris, vous les partant? Allez, c'est parti. Ah, mieux bien. Mais Ouais. c'est là question vous posez, vous pouvez poser ça. Non, non, ah non, Si non. tu veux, il fait un ah, petit nouveau morceau là. Nous va faire le clip, nous est en train de faire le clip et dans pas longtemps il sort. C'est surtout, moi il essaye d'avoir des messages, hein, toujours important, que ce soit tout différentes. Tout à l'heure ma chante débordée. C'est là, normalement, mais il n'est jamais à la guitare, hein, mais il est toujours accompagné de musiciens et là m'y prend parce que ça pas emmène tout le groupe ici, donc m'a dit bon, mais voilà, m'y compose à guitare, mais c'est pas moi le guitariste sur scène, donc il n'est pas un vrai guitariste, hein, pas du tout. Arrête. Non, les vrais, non, ça les sûr. Juste amateur, comme ça, et après dans la composition peut-être on a des arrangements. Alors, juste Quoi, parce ça que Giovanni là aussi, il avait pris la guitare l'autre fois, hein, elles envoyaient juste amateur. Oui, donc voilà. Hein. Elle dit pas tout aussi haut. Ah bah écoute, ah m'a mis des noms, moi. Elle est au piano, tout, c'est magnifique. Ah oui. On est là pour parler de Chris, c'est parti. Mais il peut jouer celle-là, juste un petit peu. Bah écoute, moi je dis, alors juste avant qu'il lance, Ouais. c'est une exclusivité Dani. Oui, c'est C'est ça. un cadeau que Chris nous fait, donc Voilà. merci. L'espèce va comprendre. Alors, normalement, tout le répertoire Chris Aga, elle est en créole, portugais, anglais, de cela. Et là, c'est la première fois, il fait une petite chanson en français. Sortir sans mon attestation, danser en discothèque, la nuit compter les papillons, entrer dans une médiathèque, un verre à la main avec 6 amis, m'y mange mon carré dans la rue, sans masque sur la voie publique. À 19h je traverse une avenue et je suis hors la loi. Hors la loi, des lois morales et vétustes, appelez-moi hors la loi, hors la loi. Vos lois légales sont si injustes et je suis hors la loi, hors la loi. Vos lois morales sont si vétustes, appelez-moi hors la loi, hors la loi. Vos lois morales sont si injustes, yeah. Oh, tata, yeah. No, no, no. What you do, yeah. Oh, tu. Aller au mariage de mon frère, faire du sport une compétition, aller pas de rendre visite à mon père, ou simplement vivre ma passion. Avec Vandal on crase mon Maloya, sans masque sur la voie publique, m'asseoir à la terrasse d'une pizzeria, ou juste faire de la musique. Et vous êtes hors la loi, hors la loi. Des lois morales et vétustes, appelez-moi hors la loi, hors la loi. Vos lois légales sont si injustes et je suis hors la loi, hors la loi.
Vouloir les bras au son si vêtus, appelez-moi hors la loi. Vouloir l'égal sont si injustes, yeah. Petit dernier fausse note. On m'a dit mais pas le guitariste, c'est juste ce petit accord là. Mais donc voilà, le message est important. L'idée c'est de passer des messages à chaque fois. Et en ce moment, à moins sans passe sanitaire, on est hors la loi partout. Dani, que ça vous pense du hors la loi? Que ça vous pense du mot, du message? Hors la loi. Dis ça à la couleur. Voilà, la toile, elle t'a fait les cœurs déjà. Elle t'a fait. Ah bah, non mais il se met ça à chanter. Mais chante pour nous, il y a personne dans pas qui te longtemps, regarde. tu vas voir le clip, tu vas voir un petit clip bien simple, voilà, c'est un petit reggae. Normalement, il ne fait pas trop de reggae, mais plus dans le fusion vraiment. Mais voilà, donc comme TV monte ça azote, Giovanella il connaît, mais il écrit sur plein de sujets. Donc tous les sujets, et surtout ceux qui dérangent. Voilà, c'est ça. L'idée. C'est ça l'idée. J'ai bien compris. Bah, de toute façon, bon, on va rester là, parce que, écoute, nous, il aime bien nous garder chanter. Mais juste parce que tout à l'heure, on a dit, on n'est pas avec une guitare. Mais il y en a quand même un groupe de musiciens. Est-ce que vous avez présent justement de l'équipe? Oui, comme m'a fait tout à l'heure, m'a présenté On peut redire, moi, t'es pas là. Jérôme Vacari au piano, Mishko Emba à la basse, Arjuna Mariapin à la batterie, Stéphane Ghezi à la guitare. Et aux percussions, Adam et Wellington Santana. Et après, on a une super équipe qui accompagne à moi, qui cherche les concerts pour moi, qui fait partie de l'association Maïmaïe aussi. Et donc, avec une nouvelle autrice à qui je travaille, qui s'appelle Sandrine Molina, Sophie Durville et Laurent Bouvier qui font la partie, tout ce qui est presse et, on va dire, production. Voilà, on a un bon petit monde avec moi et des amis comme Giovanella ou même des gens qui invitent à moi pour montrer le son, qui nous gardent courage entre nous, hein, c'est ça, hein, comme la moindre concert, nous aide entre nous dit c'est bien ce que vous faites, voilà, faut pas perdre d'espoir parce que... c'est pas juste de l'aide, mamie aime bien, hein, sinon on n'aurait pas été là. Enfin, de Monique, mamie il est un peu cash, hein, comme il aime, quand il aime pas. Mais des fois quand quand elle aime pas des trucs, il dit carrément, hein, du coup... non merci. Non, je rigole, un peu, pas trop. Voilà, pas trop. Et du coup, parce que je t'y connais assez bien, comment laisse passer votre rencontre où est Giovanella? C'est une bonne question ça. En musique. Oui, mais quand? À un concert. On a joué ensemble, c'est-à-dire qu'on a fait un travail ensemble. Je sais plus. On avait un musicien qui travaillait en commun avec toi, comme avec moi. Vacari. Ça même. Jérôme. Et après, salut Jérôme. Et après, nous a fait un événement. Ah oui, c'est-à-dire que mamie fait percussion aussi. Oui, joue un petit peu batterie comme ça. Et donc dans le trio de jazz comme Nana et Serge aussi, il fait le chant et la batterie. Et donc nous l'a mélangé mon groupe avec Giovanella qui faisait cet événement. C'était super. C'est elle qui nous a invités nous. Et c'est là que nous a fait connaissance. C'est vrai que j'ai pour habitude, j'ai pas une équipe attitrée de musiciens, mais j'ai plusieurs musiciens très compétents dans leur domaine de prédilection à qui je fais appel quand j'ai besoin en fonction des soirées, des commanditaires, en fonction de ce qu'on me demande. Et là, c'était une soirée à Saint-Denis, voilà, pour une superbe cliente qui est devenue une très bonne amie, que je salue, elle se reconnaîtra. Et on voulait un petit mix, voilà. Et je voulais absolument avoir un percussionniste ou un batteur percussionniste. Et c'est vrai que Jérôme, à l'époque, m'avait parlé de Chris et de Mishko, enfin de toute l'équipe. Et c'était la première fois que je collaborais avec vous. On avait passé une belle soirée. Oui, bien mangé. Bien mangé, on a bien bien bu. rigolé, parce qu'après on avait Jardino. On avait Jardino et Alice Cinnamon qui est là ouais. aussi, qu'on salue si jamais voilà, vous êtes en ligne. Et c'était une super soirée. Ouais. Et depuis, c'est vrai que le monde musical de La Réunion est très petit, en fait. Et donc on se rencontre sur des concerts ou sur des scènes, on se dit « Ah, t'es là-bas ?» Oui, etc.
Et voilà. Alors moi d'habitude, parce que comme il propose, enfin comme il demande justement, donc non mais comme il demande, non parce que non mais alors comme il demande, est-ce que vous allez passer une bonne soirée, le premier mot qu'il dit, bien manger, tu vois, donc non mais moi aussi MeToo il est bizarre quand même, mais il était quand même. Parce qu'à Moon de ventre les plats, elle a pas dit où ça, quand le ventre est plat là, les bons ça. Tiens, alors Giovanna, elle va passer une bonne soirée. Bah ce soir, Ah. oui, on va passer une bonne soirée. Vous l'avez bien mangé? M'a bien mangé, mais m'y veut encore la musique live et mon ventre sera plein quand m'y veut entendre la musique encore plus. Bah écoute, il reste 15 minutes, peut-être nous va là deux morceaux, donc nous va, bah, voilà, ça va choisir une, et puis bah, nous va poser deux, trois petites dernières questions, hein, et puis nous va clôturer avec en musique après. C'est bon? Tu fais quelque chose? Allez. De toute façon, c'est Manela qui commande. Hein. Ah non. Moi la partie massée, là-bas dans la savane, que ça m'avait poussé, béton partout, moi la partie massée, là-bas dans la savane, que ça m'avait poussé, béton partout, ça, Ramoun l'a fini dit, laisse pas béton t'y atte, laisse pas béton coulate, ça, Ramoun l'a fini dit, laisse pas béton t'y atte, laisse pas béton coulate, ça, Ramoun l'a fini dit. Moi la partie Saint-Pierre, là-bas des siphons de mer, que ça m'avait poussé, béton partout, moi la partie Saint-Pierre, là-bas des siphons de mer, que ça m'avait poussé, béton partout, ça, Ramoun l'a fini dit, laisse pas béton t'y atte, laisse pas béton coulate, ça, Ramoun l'a fini dit, laisse pas béton t'y atte, laisse pas béton coulate, ça, Ramoun l'a fini dit. Moi la partie ma fat, visite un camarade, que ça m'avait poussé, les verres partout, moi la partie pique-niquer, là-bas ma n'a pas nu, moi la pagaille rentrée, le béton partout, le breton partout, ça, Ramoun l'a fini dit, laisse pas béton t'y atte, laisse pas béton coulate, ça, Ramoun l'a fini dit, laisse pas béton t'y atte, laisse pas béton coulate, ça, Ramoun l'a fini dit. Moi la partie Saint-Benoît, grâce à Maloya, que ça nous la santé, les partout, mamie reste la Réunion, pas pour un tas de raisons, c'est que moi l'a trouvé, l'amour partout, ça, Ramoun l'a fini dit, laisse pas béton t'y atte, laisse pas béton coulate, ça, Ramoun l'a fini dit, laisse pas béton t'y atte, laisse pas béton coulate, oh dada ça, Ramoun l'a fini dit, yeah. Laisse pas béton, non, ça, Ramoun l'a fini dit. Alors moi maintenant une question, comme la partie Dans la savane. non, comme la partie chez l'école, enfin comme la partie l'école de musique chantez-vous de Giovanella, Oui. qu'on soit la trouver. Ma trouve Giovanella déjà. Ouais. Elle était présente. Ouais. Elle avait béton partout ou pas? Non mais faut savoir que où ça l'emplacement de son école est exceptionnel. C'est Ouais. le meilleur emplacement de l'île, hein, où là côté c'est l'endroit, le point central de l'île, c'est la capitale, on va dire, Saint-Denis. Et après où ça il est juste à côté de la cathédrale, ça non, c'est un super endroit et viens Zod, de toute façon Zod, tu connais. Tu vois Giovanella, elle est là pour mettre en confiance. Faut pas oublier, comme elle dit, la voix c'est un instrument. Et pourquoi de Mounier me chanter, même s'il chante faux, hein, ben, c'est la vibration, c'est les énergies que vous créez. Et souvent, les gens qui chantent vraiment ont moins de problèmes de ça même lié à la gorge, aux expressions personnelles, de développer son caractère. Vraiment, c'est très important. Donc n'hésitez pas à prendre des cours de chant.
C'est super important. Et je pense que quand vous avez une professeure comme Giovanella qui comprend déjà ça, que vous n'êtes pas là pour devenir un professionnel ou une grande chanteuse, non, mais au moins d'enlever, de mettre ça, d'enlever certaines émotions et d'exprimer à travers le chant. Voilà, c'est important. On me dit dans l'oreillette que Giovanella il rougit. Oui, ça se voit à la Comme tu caméra. Attends 2 secondes. Ça fait toujours plaisir d'avoir des bons retours, tu vois. Et c'est vrai que pour moi, la musique, le chant, c'est une langue internationale. Chris l'a voyagé, pas mal, enfin beaucoup même comme moi. Et partout où ça va, même si on cause pas la langue, on cause la musique. Et c'est vrai qu'il procure un bien-être, c'est une richesse incroyable. Et mamie appelle ça les yeux de l'âme, parce que quand on chante, tout donne, on fait pas semblant. Et du moment où la pige ça, on connaît que la musique il fait du bien, il fait du bien aux autres, on a tout compris. Voilà. C'est exactement ça. Alors justement, il reste 10 minutes. Alors, Chris, on a des scènes également là, programmées là. En ce moment, il est difficile, comme il t'a dit, cette époque-là, on aurait adoré donner à plusieurs dates et un tas de dates, mais pour l'instant, non. Suivez nous sur YouTube, Facebook, nous va mettre les dates, c'est sûr, tous les événements, les clips qui sortent, les duos, les résidences, là, nous m'y mettent toutes les actualités. Donc, mais si me peut couper on en a plusieurs groupes, Chris. Oui. Et j'ai cru comprendre que mardi prochain, tu serais pas loin. Oui, en fait, juste avant le début de l'émission, j'ai appris que le concert était annulé. D'accord. Ouais, c'est difficile. Hein. Ah ouais. Non, mais donc mardi prochain, non. Mais sinon, vendredi prochain, il est au Suzy Q à la Possession avec le groupe Les Serges, qui ensuite, avec ce même groupe, m'y jouait 2 fois dimanche prochain, dimanche 17, une fois à 13h au Vavant-Garde, à Entre-deux, et ensuite vers 19h, 20h au bar à Papa à Saint-Gilles, sur le port. Sur le port Balsamon. Voilà, et très prochainement, donc rendez-vous ici pour un grand bœuf avec Giovanella. Oui, on va essayer de mettre en place justement un petit concert, un petit bœuf musical avec des amis musiciens. Et des passionnés de musique surtout. Alors nous pouvons retrouver également sur les réseaux sociaux. Oui. On rappelle un petit coup les réseaux. Chris Aga Musique Facebook, Chris Aga 1 Instagram, YouTube Chris Aga, tu trouves tout de suite, on a le canal. Donc sur le canal, ce qui est bien YouTube, c'est que vous pouvez écouter déjà des musiques aussi en playlist, tout ça. On a des petites interviews, on a des petites images de concerts, tout ça, vous pouvez connaître un petit peu mon univers. Mais le meilleur, me dit toujours, viens voir à nous en live, quand on aura des lives, c'est le meilleur moment qu'on puisse vous donner, c'est partager le plaisir qu'on a d'être sur scène. Ah, déjà là ce soir, c'est quand même un grand plaisir. Hein. C'est bien, moi j'adore accueillir les groupes en live, en fait c'est la 2e fois et ça change. Ça change. Bien. Ouais. Donc pour le mois de décembre, il y aura moi avec la guitare justement. C'est ça, ouais. Non, je plaisante. Est-ce qu'on a des remerciements à faire justement, Chris? Mais toute l'équipe qui accompagne à moi, les gens autour de moi, la famille, compagne, ça là qui tient bon avec moi, qui l'arrange pas aussi, parce qu'il faut qu'il y a toujours des appuis derrière, parce que c'est pas facile une vie d'artiste. Souvent on a des doutes. Donc c'est bien que les moons qui entourent où il connaît qu'on peut pas faire autre chose. Donc autant vous fait ça même et voilà. Donc remercie Azot, TV Créole, Giovanella, Dani, super, merci de l'accueil. Ah, avec plaisir. Tu as bien mangé? Oui, on aurait préféré un petit carré créole. Ma pour la cuisine, mais info cuisine. Oui, mais nous t'attendons Suzanne, hein. Suzanne, vas-y, t'as fait la cuisine. Suzanne, voilà, tu vas en revenir, Suzanne, tu vas nous faire une bon carré. Également, donc nous terminons en live, nous terminons pas en live pour le moment, juste fait un petit rappel quand même, Giovanella, pour les prochaines émissions pour le mois de novembre. Donc si je ne me trompe pas.
Le 7, le 7. Le 7. Alors Le par 7. contre, me demande pas qui, quoi, comment. Je n'ai plus rien en tête. Oui, mais Hein juste faire un petit rappel de jeu dans un moment, justement. Oui. Giovanni est là. Alors, il va juste annoncer l'artiste du 7 novembre. Donc, c'est Maïva Maïva. Fourez C'est qui ça. sera avec nous donc, en live. Voilà, et puis nous retrouve à nous dimanche prochain, notamment donc, avec Tifa en live également. On n'a que des artistes live dans Ouais. cette émission. Bah ici, en tout cas, oui. Moi, j'aime le spectacle vivant. Et c'est vraiment un concept, j'y tiens, d'avoir les personnes en live, qu'on apprenne sur leur musique, mais sur leur personnalité, sur leur parcours, sur leur rapport à la musique. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu ce soir. Voilà, nous fait un petit rappel de jeu rapidement, Giovanni, là, avant de Yes. retrouver Chris pour dernier petit Alors, morceau. la boîte mystère, rappelle à Zot que la semaine prochaine, on est d'accord, c'est Oui. le dernier jour normalement, 17 octobre 20h35, jouez. Envoie mystère MYSTER par SMS au 80 90 pour ceux qui résident à La Réunion et 7 14 15 pour ceux qui viennent de la métropole. Et que ça, il est le boîte mystère. Boîte mystère, c'est en fin de compte, nous on se tient envoie notre SMS, nous appelle à Zot au hasard, tiré au sort. Vous en avez 20 secondes pour demander à nous, pour poser nous plein de questions sur la boîte mystère. Nous répondons par oui ou par non. Et si Zot y trouve l'objet, et le cadeau du jour, l'est à Zot. Et pour la semaine prochaine, il y a un séjour de 2 nuits dans l'un des hôtels partenaires à gagner. Et c'est vraiment un très très beau cadeau. Donc et franchement, allez-y, prenez vos téléphones, envoyez MYSTER par SMS au 80 90 ou au 7 14 15. Voilà. Voilà, et mais précise, me donne un petit indice. Tout à l'heure, m'a fait une photo justement pour la boîte mystère. Et ça sera l'occasion de découvrir justement. Me donne l'indice quand même, Giovanni là. Hein. Bon, allez, l'envie t'écoute Chris. Moi Allons, aussi. allons. Allez, c'est parti. C'est parti. Merci Azot. Ça c'est un petit texte satirique m'a écrit sur notre grande consommation d'essence que nous en a ici, qui tue à nous. La badille ça pas loin, même pour trappe son pain, Oli prend son loto. La badille il est ma cote, pour lier ça c'est les autres, Oli trappe son loto. Son loto, son loto, Oli aime son loto, son loto, son loto. Si les autres ça va la zole, Lily boit son l'alcool, Oli rentre en loto. Crédit pour son tuning, il passe avant son cafrine, Oli aime son loto. Sans loto, sans loto, Oli laisse sans loto, sans loto, sans loto. Dans un assiette la point mangé, son casa pour tomber, Oli laisse sans loto. Les en fout demande piéton, sort devant fait pas le couillon, ou va goûte son loto. Hey, son loto, son loto, Oli aime son loto, son loto, son loto, Oli aime son loto, son loto, Oli aime son loto, son loto, Oli laisse son loto, son loto, non, 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 son loto. Réfléchis ma main, mettre transport public pour réunionner. Arrête, mettre à nous embarquer dans les lotos. Sans loto, sans loto, sans loto, sans loto. Merci en tout cas Chris, merci en tout cas Giovanni là pour ce soir. Merci Azot.
Attends 2 Dani. secondes. Voilà. Merci Chris et merci Dani, merci à toute l'équipe, merci les auditeurs et merci les téléspectateurs. Voilà, nous balance la bande-annonce et puis nous retrouve. C'était les créoles. Ciao, bye bye. À très bientôt.